Avant de commencer l'épisode, juste un petit message. Premièrement, Trois-Bières continue son périple à travers la province. On adore ça, sortir de Montréal, puis faire des shows à l'extérieur et de vous rencontrer. C'est super le fun. Ce dimanche, le 9 juillet, on va être au festival... On va être au Festival d'humour d'Abitibi-Témiscamingue à 4h au bar à Poutine chez Moras. On va être là avec notre invité qui est Stéphane Rousseau. Ben oui, drette de même, rien de moins pour les auditeurs de Trois-Bières qui viennent nous voir au bar à Poutine chez Moras. On a super hâte de venir vous voir puis on espère que vous allez être là. Mais en attendant, passons à cet épisode avec le magnifique Sam Breton. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, notre fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsque vous entendez ceci, ça veut dire qu'on vient juste d'en piger un. Et lorsque vous entendez cela, ça veut dire qu'on vient de terminer d'en parler. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière dont on boit 3. Et c'est ça, Trois-Bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel et Sam. Yeah! Allô Sam. Allô tout le monde. Bienvenue à Trois-Bières, Sam Breton. On est content que tu sois là. Je me sentais mal, la chaise a craqué. Je me Ouais, disais, mon c'est- Dieu, non, on mais va c'est on correct, va elle craque. l'entendre. Mais je pense qu'il faut que tu te rapproches juste un petit peu plus du Ouais, micro, s'il te plaît. ok, parfait. C'est parfait comme ça, Il merci faut que beaucoup. t'arrêtes de bouger aussi. Ouais, hein? Ok. Mon Dieu, c'est stressant, ce podcast-là. Pierre-Luc, est-ce qu'on a du housekeeping à faire? On a-tu des nouvelles choses à dire? La première chose à dire, c'est je sais pas quand ça sort ça. On est allé au festival Comédia, on est allé à Sherbrooke, on a vu des gens, ils étaient tous beaux, gentils, agréables, le fun, on vous remercie. Merci pour le chocolat. D'ailleurs, mon diabète s'en vient très bien. Oui. Merci à tout le monde qui était là, c'est vraiment le fun, c'est vraiment plaisant, on a vraiment eu beaucoup d'amour, c'est fun. Et Ça on- roule donc bien, vos affaires. mon Oui, Dieu. ça commence. Des Ça espoirs. roule pas si pire, ça roule pas si pire. Un peu plus de pression, là, Sam. Ok, pas là. Savoir si je me serais brossé les dents. Mais, vous êtes allé où à Sherbrooke? On est allé à une place qui s'appelle le Bistrot à la Capsule, qui nous ont reçus. Ah. Et c'est ça pour un enregistrement, puis il y avait du monde, c'était bien plein, on était vraiment contents. Et ben moi j'étais surpris que c'était bien plein, je pensais pas que le monde allait se déplacer pour venir nous voir, mais c'est arrivé, même chose à Québec, alors ça fait grossir mon cœur, mais pas d'une façon médicale, d'une façon Heureusement, ouais. émotionnelle. Une petite bosse dans la poitrine, c'est ordinaire. là. Ouais, Ouais, c'est ça, parfait. ça pousse les poumons, c'est dégueulasse. Moi, je peux te poser des questions, ça Ouais, part rapport, là. vas-y. Je sais qu'on faut piger des thèmes, mais Ouais. aimez-vous mieux enregistrer à l'intérieur ou à l'extérieur ou dans un festival ou ici, là? Ben, on est habitué d'enregistrer ici, mais à date, les enregistrements extérieurs, là, quand tout l'enregistrement fonctionne bien, quand tout le techno va bien, c'est super le fun. Là. Les récents qu'on vient de faire sont vraiment plaisants. Et puis, moi, je pensais, tu sais, avant c'était bien, mais les plus récents, c'était vraiment le fun. Je pensais pas que ça allait être le fun de même. Alors, s'il peut en avoir plus comme ça, tant mieux. C'est vrai, mais c'est toujours un peu surprenant. Tu sais, quand t'enregistres devant, tu sais, quand nous autres, on fait juste jaser, Ah pis ouais. c'est cool. Mais là, quand t'es devant le public, il y a des réactions. Fait que des fois, t'es comme, oh shit, ça c'est drôle. Oh shit, ok, je suis la seule à penser ça. Tu sais, comme t'as vraiment du feedback. Mais comme sur scène. Live, dans le exactement, fond. ouais, c'est Fait que, maintenant, là. Ouais, voilà. Cool. C'est bien fun, les deux. Fait on va commencer, Pierre-Luc. Ah oui. Je t'invite à piger le sujet. C'est hot. Ah, c'est là qu'on a des bouches, là? Oh, ouais, c'est là qu'on débouche. T'es prêt, hein? T'en as bu combien dans le char en Ah, t'en pas venant, fait mettons? de son, 8. Guillaume Paul et sa question. Quelle est pour vous la différence entre un ami et une bonne connaissance? Prochaine question. Ah ouais, hein, c'est comme... C'est qui ce Guillaume Paul, là? Ça vient d'où vos messages? Moi, j'ai C'est l'air des- d'un c'est gros des- épais. Non, regarde-les. Non, mais je savais qu'on faisait ça, mais je savais pas. C'est des auditeurs qui écoutent puis qui nous envoient par Sur votre page, Twitter, puis puis ok, ok. Facebook puis tout ça. Hey! Arrête donc. Ouais, puis Guillaume Paul, c'est pas la première fois qu'il en envoie, là. C'est un habitué. Ah, ça, c'est cool. Ça, Et les c'est un vrai réguliers. nom. Au début, j'étais pas sûr que c'était un faux nom, ça sonne vraiment comme un faux nom. Ouais, c'est comme un faux nom subtil. C'est deux prénoms, là, c'est en tout cas. Il doit se faire appeler JP, certain. Je sais pas quoi. Guillaume Paul. S'ils aiment ça, on y souhaite. Autrement, on espère Pourquoi que ça Guillaume ira. Paul, c'est original? Tout ça pour dire que c'est Mais quoi? je pense que le ses diminutif amis de l'appellent. Guillaume, des fois, c'est tough. Tu sais, Guigui, Tigui. Ouais, c'est Gui- plus C'est Tigui. comme, je sais pas. Non, mais c'est une vraie Je question. sais pas s'il y en a qui se font appeler Yom. Ouais, C'est Yomi. Juste sur la fin. Yomi. Yomi. J'adore ça, Yomi. Mais moi, je pense que Guillaume Pinot, à partir de maintenant, Yomi. Yomi. Yomi Pin, bonsoir. Mais ouais, c'est quoi la différence? Écoute... C'est quoi, une bonne amie ou une connaissance? Oui, Une en Une effet. bonne connaissance ou un ami, c'est ça? Voilà. Mon Dieu. Ben écoute, moi je pense que la différence, c'est le sacrifice que tu ferais pour cette personne-là. Dans le sens qu'il y a une bonne connaissance, c'est quelqu'un que t'aimes dans le party, il est le fun, il est nice, il écrit sur Facebook. Mais si il compte chez vous parce qu'il faut qu'il y ait un divan couché, puis tu fais comme,
Tu sais, c'est la différence, peut-être. Mais je trouve que souvent, une bonne connaissance, c'est à la job. Tu sais, mettons, c'est ton ami de job, mais que si vous étiez pas nécessairement au travail ensemble, vous vous appelleriez c'est ça. pas. Bonne connaissance, t'es toujours content de l'avoir, mais tu l'invites jamais à souper. Ouais, C'est très ça, bonne définition. je pense qu'on est en train de définir, c'est l'invitation, c'est le niveau d'invitation ou le Exact. facteur d'imitation. Ouais. Si tu sais qu'il va être à quelque part, t'es content, mais tu l'inviteras pas dans tes affaires. Mais ça pourrait, par contre, une bonne connaissance, ça pourrait être l'affaire qui fait que tu vas quelque part. Mettons qu'il y a un party, pis là, tu sais pas, il y a personne, mais, hey, il y a cette bonne connaissance-là, ça se peut que tu y ailles pareil. Je trouve que c'est une bonne connaissance, c'est ça. S'il y a un ami, finalement, il va prendre le bar. Oui, c'est À ça, soir. en effet. Ouais. En effet. C'est ça qui est le fun. Puis aussi l'affaire, c'est justement là tu parles de party, je trouve que une situation de party comme ça, c'est habituellement c'est peut-être genre la porte tournante où ce que la connaissance peut devenir un meilleur ami, peut avoir un upgrade d'amitié d'être là. Mettons que tu passes la soirée avec, puis tu te mets un peu pacté, puis là tu parles plus longtemps avec, t'as jamais parlé longtemps avec cette personne-là. Là peut-être qu'il y a un upgrade d'amitié, puis là il y a un plan que tu ferais pas habituellement avec, comme m'en va voir telle affaire, ça te tente-tu, viens écouter la lutte chez nous dimanche soir. Ça, C'est Extreme Rules. Ouais, c'est Puis je Extreme te Rules. fais une surenchère à l'inverse, t'apprends à connaître ta connaissance, finalement, tu fais comme, oh, ça va Ah, la vraiment, lutte. ça va rester un Ça assis de va rester connaissance. Oh, ça va rester connaissance, ça. Ouais, ouais. Parce que Ouais. des fois, c'est ça, des fois, ces gens-là sont le fun pour toi en surface, mais quand t'apprends à connaître, tu fais comme, ok, on travaille, il est le fun, mais dans la vie, calvaire, je C'est suis une pas autre capable. affaire. Ouais, tout à fait. Mais il y a aussi moi, je pense qu'une bonne connaissance, elle sait des choses sur toi, mais un ami, il connaît. Tu sais, mettons, tu sais des choses sur ma mère, mais un ami a déjà rencontré ma mère. Ou, tu sais, tu comprends des trucs d'accord. comme ça. Tu sais où j'habite ou t'es déjà venu chez nous. Tu sais, il y a comme les... Ouais, je pense que c'est ça, parce que, exemple, je prends l'exemple de ma blonde, là, elle, mettons, si on... Ça, c'est on une bonne connaît- connaissance. C'est une bonne connaissance. Ça, pour moi, d'accord, ça fait 5 ans, là, je commence à Ouais. l'apprivoiser, là. Mais comme au travail, elle va comme toutes ses collègues de travail, que je vois jamais, parce que je pourrais juger de bonnes connaissances, ils connaissent tout de sa vie, mais je pense qu'ils connaissent rien sur elle, nécessairement. Mais ils savent qu'hier, je suis allé souper avec elle. Mais ils savent pas comment elle réagit dans telle ou telle situation, alors que ses amis vont le savoir. Très bon point, Gab Caron. Pas pire, hein? Bravo! Caroline. Ouais. Je pense qu'on a été au fond de ça. On le sait. Mais aussi, le gars arrête jamais. ok. Racontez-nous un moment où vous avez oublié quelque chose d'important qui a eu un impact majeur dans votre vie. Un sujet d'Alexandre McGrath. McGrath. Moi, je stick ses noms tout le temps. Ça aussi, c'est un vrai auditeur qui existe pour vrai. Vas-y, continue. C'est bon. Mais c'est donc bien dur. Je pense que tu sais, si ça a vraiment un impact important dans ma vie, je l'ai pas oublié, là. Avez-vous déjà oublié, mettons, des deadlines? Des choses comme ça? Ou des emails à répondre? Ben, souvent, là. Mais c'est jamais majeur. Ouais. Parce que sinon, tu t'en souviens, souvent. Là. Mais t'as peu. Parce que moi, j'ai fait l'inverse de ça. Dans le sens que je me suis déjà pointé à l'université dans le temps, à 11h du matin, un samedi, alors que l'examen était le dimanche. Fait qu'il a fallu que je revienne. C'est un peu l'inverse de... Ah, mais tu vois, moi aussi, j'ai déjà fait ça. Ah non, c'est pas vrai, mais moi aussi, j'ai déjà fait ça. À l'université, quand j'étais en enseignement primaire, faut que tu fasses un test de français. Puis ça, c'est quand tu rentres, là, pas le test CEL pour devenir prof, mais vraiment juste un test de français de mise à niveau. Et il y a comme quatre branches, puis selon si tu passes les branches ou non, faut que tu fasses un cours de fin de semaine qui est 4 fins de semaine de cul de merde que tu passes à l'université pour faire du français. Et moi, il y a un cours un volet sur les 4 que j'avais coulé, puis fouille-moi là, je m'étais mal inscrite ou j'avais pas compris, fait que j'avais tout pris mes arrangements pour prendre congé la fin de semaine et tout, puis je me suis pointée au premier cours, puis là, le prof prend les présences, puis là, mon nom est pas là, puis là, je vais le voir, puis il fait « Ah, mais non, mais t'es pas dans ce groupe-ci. » T'es comme dans la prochaine session, fait que là, tu comprends? J'étais comme trop à mon affaire, mais j'avais juste oublié de m'inscrire. Fait que voilà. Mais ça n'a pas eu d'impact majeur dans ma vie parce que j'ai lâché l'université. Voilà. Mais juste savoir, Bonne affaire. c'est quoi t'as coulé? Peux-tu croire que j'ai coulé oral? Non. Oral? Ouais, j'ai coulé. Non. Ouais, je te jure. Quel honneur. Ben, je sais bien pas. Je pense que, en fait, je crois que ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas au courant que c'était un examen, l'oral de base qu'il fallait faire, et j'étais lendemain de veille. Donc, je crois que mon discours, il n'était pas T'étais pas bien prête tout court. structuré. Ouais, c'est ça. OK. Fait que je m'exprimais bien, mais j'avais pas de contenu parce que j'avais bu de la sangria au grimoire. Et voilà. T'avais laissé ton contenu derrière à cause de cette sangria. Ouais, je pense que c'est ça, mais j'ai jamais compris. Puis dans ce cours-là, là, c'était pas facile. Tu sais, comme... Oh, pour l'amour du ciel, que c'était pas facile. Tu sais, quand toi, t'es capable de t'exprimer, c'est ça. T'es comme en braille.
garçon? Moi, c'est pas arrivé à moi, là. C'est arrivé à l'ami d'un de mes amis. C'était, il y avait comme, lui, c'est l'inverse. Il a pas oublié, il a trop pensé d'avance. Il est arrivé chez un de nos chums. On faisait un surprise, mettons, le samedi. Puis il est arrivé le vendredi en retard. Puis là, dans tout ce que je te compte là, j'étais pas là, évidemment. Là, on l'a su après. Puis il est arrivé dans la maison, sans cogner. Je le sais, j'étais en retard pour ton surprise! Puis là, sa blonde avait envie de lancer 4 couteaux. Puis là, il avait deviné que lui pensait que c'était le vendredi, c'était le samedi. Puis là, ils avaient réécrit dans le groupe Facebook. Ouais, venez pareil, mais il y a plus de surprise. Le JP, le cave, vient de tout dévoiler. Fait que, en plus, lui, qui est jamais à son affaire, en plus. Là, il était comme trop à son affaire. Il y a tout. En plus, sa blonde avait mis 1000 ans là-dessus. En tout cas, ça a été la catastrophe. Finalement, les deux sont morts. En tout cas, c'est une histoire. C'est ça la vraie surprise, dans le fond. Mais sinon, vite de même, personnellement, je pense pas que... Le pire, c'est qu'il doit en avoir, c'est sûr. Là. Mais majeur. Même si j'étais un gars organisé, là, on dirait que je relis la question, mais je me dis... Je pense que le monde qui sont autour de cette table sont peut-être du monde avec un petit peu trop nerveux dans la vie pour laisser passer des patentes de même. Ça, c'est fait que là, à cette heure, c'est trop ceux qui vivent. On entend Ouais, trop moi, ça. je double-check tellement mes trucs, tu sais, je vérifie, je mets des alarmes dans mon calendrier, j'ai tellement peur d'oublier quelque chose, je vérifie le chemin avant d'y aller, je calcule combien de temps ça va me prendre, je rajoute un 20 minutes pour me perdre, tu sais, comme je suis vraiment... Ouais, il y a un poète du nom de Bill DeMott, c'est pas être salutaire. Puis il disait que lui arriver quelque part en retard, ça lui faisait mal physiquement. Puis moi c'est ça, comme des fois je suis dans le métro puis je vais être je suis en retard. Il disait aussi, si t'es à l'heure, t'es déjà en retard. ouais. Ouais, Ça, cette phrase-là, j'ai entendu souvent. C'est ça, fait que c'est comme, moi j'ai un peu ça en dedans de moi, fait que ça m'énerve déjà d'avance, comme, tu sais, si faut que je sois ici à 6h comme tantôt, T'es là à 45. Je suis à 45 puis ça met ses nerfs d'arriver à 50 là. Ouais. Ben moi, je suis vraiment un gars d'alarme aussi sur mon téléphone. Ma blonde était cœurée là d'entendre des hosties d'alarme, c'était effrayant là. Mais je pense que à l'inverse, j'ai oublié mon point. J'allais vraiment dire de quoi là, de le fun. Mais tu l'as oublié, c'est majeur. Je l'ai oublié, c'est majeur. J'ai cassé le podcast. Mais on va terminer ici, tout le monde. Ben désolé. ouais. Merci Sam. Merci beaucoup. Attention, sur Internet, on trouve où, Sam? Trouvez-moi pas, Chris. Je vais recevoir des messages de haine. Non, mais il y a une affaire qui m'arrive par contre, c'est pas un oubli, mais c'est une erreur qui peut être majeure à long terme. Des fois, je mets mon alarme en mode PM au lieu de AM sur mon téléphone. Je sais pas si ça vous arrive des fois. Puis je trouve ça tellement stupide. Ton iPhone devrait mettre un alarme ou un pop-up quand tu fais ce genre d'affaire-là. Mais quand ça l'arrive, là, l'émotion, là. Tu sais, quand dans cartoon, quand tu vois quelqu'un tomber dans une trappe qui savait pas qu'elle est là, je pense que c'est comme ça. Quand t'oublies quelque chose, comme, oh, non. Tu sais, ça se dérobe sur tes pieds. Moi, c'est l'image que j'associe à cette sensation-là. Mais c'est pour ça que je pense que c'était ça mon point. Pour les gens à l'inverse, là, comme des gens qui sont pas comme ça, tu sais, nous autres, à quel point ça nous met en esti, là, tu sais, de quelqu'un arrive en retard ou il a oublié, c'est comme, en tout cas, je juge qu'on est tout le monde autour de la table comme ça, là. C'est comme fois 1000 que je peux pas concevoir. Oui, je sais qu'il y a des gens comme ça, mais comme je suis pas comme ça me met 2 fois plus en crise d'avoir quelqu'un, oh, je t'en retard. Puis en plus, quand il arrive, là, avec un café pis des Timbits, Hey, là, tabarnak! c'est 2 balles dans le nuque en calvaire, ça. Mais ça, c'est, non, c'est impardonnable. Tellement. Moi, c'est tellement quelque chose qui me choque, là, que du monde qui arrive comme tu sais, pas 2 minutes, là, tu sais, 1 heure en retard, t'es comme, voyons, Chris, qu'est-ce que Puis là, je vais name dropper Frank Grenier. Calice. Lui, là, je pense qu'il me doit 1 semaine de ma vie. Tellement que j'ai attendu après dans ma vie. Puis justement, Frank, là, il est pas stressé, là. Fait qu'il arrive en gougoune. On y va dessus. Pis t'es comme, excuse-moi, j'aimerais prendre 15 minutes pour te dire à quel point j'étais en crise. Mais il y avait du trafic. Je suis comme, t'habites à Montréal depuis 20 ans. Il y en a toujours du trafic. Planifie-le. Comme, oh my God. Ouais, pis c'est ça, c'est leur air. Tu sais, ils arrivent, calme-toi. Non. Pas une raison de me calmer ou d'être stressé. C'est une question d'être à l'heure, au bout de Chris. En tout cas, on va arrêter d'en parler. On va casser la table en deux. J'aime beaucoup Frank. Ok, on va commencer par ça. Bon. Non, moi aussi, là. Puis moi, il sait. Tout ce que je viens de dire là, j'y ai déjà dit. À plusieurs reprises. Puis, moi, récemment, il fallait que j'aille souvent chez lui le matin, puis on partait ensemble quelque part. Et le matin, déjà là. Ben, même moi-même le matin, tu sais. Fait que moi-même, le matin, l'heure au début, là, pendant 10 semaines, on fallait être une place à un endroit, puis au début, l'heure, c'était 10h du matin. Après, c'est devenu, j'arrivais à 10h, puis là, il me disait, genre, j'arrive dans 15 minutes. Ah, ouais. Puis là, après, c'était rendu 10h15, puis là, après, j'arrive dans 15 minutes. Ça finissait qu'à la fin, j'arrivais à 10h40, et il arrivait comme à 10h50. Devant chez lui, puis là je parle d'être en hiver à -30.
Fait que c'était ben Mais écoute, non, mais Frank, là, c'est le genre de personne qui fait, oui, je suis dans mon char, puis là, il va dans la douche. ouais. C'est Ouais. ce genre, là. Moi, j'ai vécu avec Frank, mais j'ai embarqué avec lui ces fois-là. Fait que je me disais, bon, c'est lui qui chauffe, c'est lui le pire. Tu sais, c'était pas quelque chose de très personnel à moi comme événement. C'était un show, puis c'était tout, là. Mais mon père est le master en la matière, là. En vieillissant, il est mieux, j'espère, s'il est rendu à 54 ans. Mais mon père, c'est exactement ce genre-là, là. Tu sais, ah oui, on va arriver pour le souper. Il arrive à 9h30. pas 6h15, parce qu'on soupe à 5h30. 9h15, 9h30, tu sais. Mais moi, j'ai tellement vécu ça que maintenant je suis totalement à l'inverse. Tu sais, je suis vraiment comme ma mère. Là. J'ai tellement vu ça à quel point c'est calissant que je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis comme ça. Ben, ça m'est arrivé le contraire, moi, m'arrivait avec mes parents souvent parce que des fois, tu sais, mes parents, ils vivent en dehors de Montréal, puis là, des fois, ils viennent faire un tour. Fait que là, ils se disent, ah, ben, on va venir faire un tour ce week-end, puis là, tu sais, ils m'appellent jeudi soir. Hey, on est là! Je suis comme, Père, là, t'avais dit comme, moi, je pensais que c'était là comme vendredi soir ou samedi matin, là, Motadine. En tout cas, Puis on va voir. en plus, c'est ça, des fois, Yannick me fait ça, des fois, il arrive pas en retard. C'est parce qu'il est pas clair, ses infos. Genre, hey, on se voit tantôt, on va au bar tantôt. Puis je suis comme, oui, mais quelle heure? Puis je sais pas, moi, tantôt. Mais tu vois, moi, c'est à cause que tout le monde qui m'entoure, ils sont pas têtes. Fait que j'ai appris à donner des heures pas têtes au reste du monde. Il y avait pas assez de monde comme toi dans ma vie à Pierre-Luc. J'ai pris des mauvais plis. Puis même si t'as rien, tu sais, comme tes parents qui arrivent le jeudi, mettons, même si t'as rien de prévu, c'est comme, ouais, mais c'est ma routine de semaine. Tu sais, des fois, c'est juste tu m'en l'avais pas dit. Des fois, c'est aussi con que ça. Je pensais que j'aurais pu juste m'écraser puis écouter la TV puis rien faire puis là faut que je t'entertain puis je suis content que tu sois là, c'est juste que je pensais que j'avais ma routine. Est-ce que tu leur parles encore, tes parents? Ouais. De Ils moins font en ça moins. encore ça? De Tu moins leur en as-tu dit puis ils ont arrêté? Puis Je leur ai dit puis à cette heure sont plus tête là-dessus parce que avant quand je restais tout seul en appart ça me dérangeait pas mais là je reste avec ma blonde fait que des gens qui pop hors de nulle part puis qu'elle sait pas ou elle s'entend pas quand c'est mes parents, c'est comme ok, c'est comme moi c'est quelque chose que j'accepte toujours mais pour elle c'est une surprise qui peut être moins le fun. Fait que, me semble que c'est quelque chose de maternel. Ça me semble que c'est le genre de je connais pas ta mère ou nos mères de faire appelle-les avant là pour être sûr là parce que l'autre jour on l'a assez dérangé. Ça me semble que ça serait le genre j'ai jugé que ta mère parlait comme ça en passant. Ta mère, c'est Interprétation libre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, regarde, Une durée tu sais, limitée. hors Montréal, tu sais, ils viennent d'Abitibi, ils pourraient rouler leur air, là, tu sais, ça se pourrait, là. Quelle façon de terminer ce sujet. on est mis dessus. Ça fait du ménage dessus. Attends. Ah oui, alors, Ah, c'est à moi. Je pige moi aussi. Ah ouais? Ben voyons donc, c'est donc bien familial comme podcast. Écoute bien. L'autre jour, je pensais à ça. Trois-Bières, on reçoit beaucoup d'humoristes Je pensais régulièrement. pour dire, j'ai-tu la question? Non, Je m'en suis pas rendu compte. Non, mais j'ai fait une relation dans... Chris est déjà en train de répondre. J'ai fait un lien dans ma tête l'autre jour, j'ai réalisé que à Trois-Bières, c'est pas tout le monde, des humoristes qui arrivent à l'heure, nécessairement. Mais, oui, Gabriel, qui est en train de faire des Roulement des d'yeux. figures. Mais j'ai réalisé que ceux qui ont animé des soirées le sont. J'ai fait un vrai lien de comme tout le monde qui a animé une soirée arrive à l'heure à Trois-Bières, Tu vois? systématiquement. Ça, Alors, on a Éric Demers. On connaît tous un Éric Demers, non? Ouais, un nom très connu. Des fois, il y a comme des combos de noms tout temps puis c'est comme, ah ben ouais, j'en ai connu 3 depuis que je suis Éric jeune. Demers, c'était mon gars de pastoral au secondaire. Tu sais, la personne qui t'entertain, là, puis à Wow. l'Halloween est vraiment déguisée de façon loufoque, là. En tout cas. Avez-vous ça? Vous avez vu ça? Le padre de ouais, pastoral? j'ai ça. Je Non, pense que ça mais- n'existe plus, je pense. Non, ça existe plus, mais moi, ma madame de la pastorale, elle me mettait full mal à l'aise parce qu'elle avait toujours des petits trucs blancs. Ah, de sur le bord l'écume la sur le bouche. bord de la gueule, là? Puis, Ah, ouais. elle traînait un cartable de boules de gommettes. Parce qu'elle trouvait ça trop long, mettons, quand on faisait des bricolages ou des collages ou des trucs comme ça. cartable. Fait qu'elle avait un cartable vide dans lequel elle préparait des petites boules de gommettes. Et pour pas que ça colle ensemble, elle mettait un bouchon de, mettons, liqueur. Simonac. Fait que là, elle arrivait, elle ouvrait son cartable de boules de gommettes, puis là, on pouvait faire des collages de Jésus. Elle, c'est le genre de femme qui dit arriver à l'heure, ça arrive en retard. Elle, c'est carrément ça, elle, c'est sûr. Ah ouais, absolument. Moi, j'étais dans des cours de formation morale à l'école primaire puis secondaire, mais il y a une couple de fois, j'ai comme pas pu échapper à pastoral, puis quand j'étais dans les cours de pastoral, je trouvais ça très weird. Mais c'est sûr. Moi, j'ai C'est- fait mes cours pour ma confirmation, puis ma première communion, puis tout le kit, là. Ah ouais, moi aussi. C'était épouvantable. Je peux pas croire que j'ai passé du temps un mardi soir à l'église, là. Je sais pas. Ouais, effectivement. Ça se fait ça se fait encore, c'est sûr. Ouais, de moins en moins, je te dirais. Mais sûrement. Parce qu'on se souvient de rien en plus. C'est pas comme si Hey. ça changeait ta vie. À ma confirmation, là, t'es avec ta marraine de confirmation, puis là, il y a le prêtre qui est là, qui te confirme, j'imagine. C'est vrai, t'existes. Avec il donne un hostie et tout. Et là, il m'a donné l'hostie, puis il m'a dit, qu'est-ce qu'on dit? Et j'ai répondu, merci. Et il fallait dire amen. Ben Mauvaise réponse. Je croyais qu'il fallait, comme dire, qu'est-ce que tu voudrais dans la vie, genre, comme... Il me semble que moi, dans le temps, j'ai le feeling de souvenir de est-ce que tu veux avoir, genre, du courage, la force, ou la triforce, la sagesse? Ouais, ou la sagesse, ouais, bien sûr.
Il me semble, j'ai souvenir de ça. Il Mais- disait ça? Ouais, il me semble que ouais, moi, à ma confirmation, il a fallu que je fasse ouais. comme. Ça, c'est un vœu spécial. Fallait pas comme t'écrives derrière un soleil, qu'est-ce Ah, que tu peut-être. voulais ou quelque chose comme ça. Moi, je me souviens juste de la chanson Nous marchons dans la joie. Ça c'est François Pérusse. Mais non, mais c'est une vraie chanson Ah oui, d'église. ok. Mhm. Mais moi, j'étais pas un bon élève de ça, pour de vrai. Ben non, mais personne n'est un bon élève de morale, là, Non, de mais- pastoral, voyons. Ouais, non, mais je veux dire, Moi, je suis un j'avais ostineux, là. 99%. Mais je suis un ostineux, je me souviens comme au primaire, première année du primaire, moi, mes parents, ma mère est vraiment croyante, mais elle m'avait jamais parlé de ça avant. Fait que là, il y a la prof, elle nous amène le cahier, là, qui est la bonne nouvelle, puis là, elle parle de monsieur qui s'appelle Jésus qui m'aime, mais que je connais pas. Puis j'étais comme, j'avais peur de ça, genre, je comprenais pas pourquoi c'est quelqu'un qui... Puis tu Moi, sais, j'ai reconnu elle en l'aime. parlait-tu d'une façon comme plus sereine, qui est elle est jamais sereine de même pour n'importe quoi d'autre dans sa vie. mais là, c'est comme Ah ouais. sereine, low-key, intense, puis t'es comme, ok, ouais. Moi, c'est ça que j'ai ressenti dans les cours de pastoral que j'étais dedans. Je suis comme, Fait que quand j'ai changé d'école primaire, à un moment donné, dans mon autre école... Tu viens d'où, excuse-moi? Tu viens d'où? La Rive de Montréal. Ok, parfait. La Puis- prairie. Oui, la Prairie, puis après je suis allé au merci. collège français de Longueuil parce qu'un de mes profs me bouliait au secondaire, au primaire, c'est vraiment intense. Ouais, elle riait de moi genre parce que j'écrivais mal. Puis elle me pointait, genre regardez puis là qui écrit vraiment mal, puis là elle faisait comme des barbeaux. Ben là, t'es bien cave, écrit bien, calé. Ouais, oui, non, elle avait raison, j'écris vraiment mal, elle avait raison Ouais, de mais me elle avait boulier. pas raison de te faire ça devant le monde. Mais puis là rendu à l'autre école, nous fallait dire par cœur à chaque début de phrase, à chaque début de classe je vous salue Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oui. Fallait pas te chanter Non, la nous, prière. nous, fallait pas Non, chanter, ça, nous, fallait pas chanter. la réciter. Ben, voyons pas- donc. Pas à l'école primaire, mais dans le cours de Ouais. religion, ouais. Puis voyons. la prof, elle se choquait vraiment gros quand quelqu'un s'en souvenait pas. Puis ça me terrorisait du fait que... Puis tu sais, elle choquait vraiment gros, puis après, elle disait que Dieu était amour. Puis là, je trouvais ça weird, un peu Ouais. comme discours, madame. Vraiment. Mais en plus, je vous salue Marie. Personne ne le sait, là. Je vous salue Marie, le fruit de vos entrailles. Je Ouais, sais pas c'est votre- quoi. votre Je- sang, Pleine de sanctifié. grâce. Il y a un pleine de grâce Ah, après. oui, je là. vous salue Marie, Pleine de pleine grâce. de grâce. Que votre nom soit sanctifié. Que votre règne vienne. C'est ouais, ça. c'est ça. Que Puis votre... après ça, Pardonnez-nous. Mais non, mais ça, c'est de notre Père, je pense. Notre Ah, ouais, Ça, ouais, ça, non, ça, c'était ouais. notre Père. Mais moi, je me souvenais juste que le fruit de vos entrailles, ça me dégueulait comme terme. parce que Vraiment. tu le vois le placenta à ce moment-là. Ben, c'est que ça fait, parce que moi, j'écoutais bien des films d'horreur. Fait que tu vois, j'avais juste Ah ouais. les entrailles de John Jason, Je te tu perce le comprends? ventre, puis je te sors ça. Fait que, ouais, ça m'écœurait un peu, tout ça. Fait que c'est Êtes-vous pas ça. baptisé, vous Ah, autres? ben oui, ben oui. Tout le monde est baptisé? Ouais, moi je suis baptisé, mais mes parents ne pourraient pas s'en soucier moins de ces affaires-là. C'était le reste de la famille. Ils nous ont fait baptiser, moi et ma soeur, comme par concession pour le reste de la famille, parce que les autres s'en sacrent zéro. Fait que, puis ils étaient les premiers, genre, dans la famille aussi à avoir des enfants. Fait que, c'est comme, vous pouvez pas créer le précédent de pas nous baptiser. Ton petit bonhomme, Gab, es-tu Oh, non, baptisé? non. Non, puis tu Mais le feras pas non plus? Non, mais non, parce que Tu vas y laisser le choix? c'est, ouais. Mais c'est que c'est pas, j'ai d'autres choses à faire, là, la fin de semaine. Ah, c'est que- l'épicerie, puis tout. Ben, C'est ouais, normal. ça, man. d'aller, mais faut pas que tu prennes des cours pour baptiser, ça coûte cher, ça, tu sais, il y a des frais Ah ouais? reliés à ça. Ben, pis tout, sûrement. là. S'il y a plus personne dans les églises, il faut Puis- bien qu'ils te saignent à quelque part. Puis c'est plate, là. Il devrait y avoir des Groupon de ça. On a un deal, 4 baptêmes pour 2. amenez vos voisins. Mais non, je voyais pas l'intérêt de le faire baptiser. Je comprends. Il nagera quand il voudra. là. Ben ouais. Mais Sam, Eric Demers s'est envoyé un Ouais, sujet. ouais, excuse-nous, son Rick. On est parti, ok. Vos derniers coups de cœur et ou coups de masse, entre parenthèses, personnalité publique, spectacle, resto, whatever. Alors, coup de cœur, coup de masse. Moi, je peux starter la game. Ben, là. Un vas-y. coup de cœur, un spectacle, j'allais voir le Cirque du Soleil, là, 3 jours. Lequel? C'est Volta en ce moment. Volta, c'est ça? exactement, dans le Vieux-Port. J'étais allé l'an passé aussi avec Louzia. Hier, l'année passée. Ah, c'était incroyable. Ah ouais? Je suis à terre, prends-moi tout, c'était incroyable. Mais c'était encore mieux cette année, je trouve. Ben, c'était différent, mais moi, c'est venu me toucher davantage. J'ai adoré ça du début jusqu'à la fin. Êtes-vous déjà allé, je pense? Moi, j'ai déjà allé, mais ça fait longtemps. C'est Allegria, puis C'est Manco. Oui, merci. Êtes-vous allé, vous autres, les gars? Ouais, j'en ai vu comme 15 choses sur ça. Ok. Ouais, lui, c'est un dos de. T'es-tu rendu blasé ou t'es toujours aussi... Ouais, là, je suis rendu blasé. Genre, Ah ouais, je vois hein? plus, là. Comment Ouais. tu peux être blasé du Cirque du Soleil? Ben, parce qu'à un moment donné, il y a un moment donné où est-ce qu'il y en avait trop des ordinaires. À un moment Ok. donné. Tu sais, genre, il y en a des magnifiques, surtout genre à Vegas, KO, c'est incroyable. Ça vaut Le la- haut, ça a l'air que c'était Fou, un ou dans le le meilleur. temps, Là. ouais. Je suis tellement C'est magnifique, déçu, là. Ça vaut la peine d'aller à Vegas juste pour voir Hope et Céline, j'imagine. Puis
Puis K, c'est mon préféré. Mais il y a un Totem que je suis allé voir par mise en scène de Robert Lepage, qui est un homme que j'idolise aussi. Fait que c'est magnifique. Je pense que c'est idolâtrie. Ouais, mais moi j'idolise. Ok, 3 bières, ça passe. C'est ça. Oh, oui. L'idolâtre, tu l'aimes beaucoup. C'est ça que tu C'est veux ça, dire. exactement. Ceci dit, mais à un moment donné, il y en a des ordinaires, là. Il y a Kuza qui est bien ordinaire. Ouais, hein? Ouais. Ok. Fait que Je peux pas commenter, j'ai pas vu. Fait qu'il y en a une couple qui est à un moment donné de ça fait, là. Il y avait une production à la chaîne qui se faisait, puis ça paraissait, Ça là. perdait Ouais. de la magie. Là, ils en font moins. Ouais, en effet. Ok. Puis celle-là, je pense, à Volta, il y a beaucoup de, on est hip et jeune avec des vélos puis des choses de même. Ouais, c'est ça. Mais J'ai- BMX! Ouais, c'est ça. J'ai pas eu ça, moi, cet aspect-là. Je me disais, tu sais, me semble, des fois, il y a comme, pas le jugement rapide, là, mais tu sais, des fois, on voit du monde faire du BMX, ne serait-ce que dans le skatepark. T'es comme, ah ouais, gars, là, ça va aller fumer un bat, tu sais, pis j'étais content de les voir là. Écoute, c'était impressionnant. Là, en plus, moi, j'étais proche de la scène, là, je capotais bien raide, là. C'était vraiment spectaculaire. Ouais, ça vaut vraiment la peine de se mettre proche. Genre de payer l'extra, ça vaut vraiment la peine. Dans le chapiteau, je déconseille d'aller voir en grand amphithéâtre, genre Centre Bell, le Cirque Soleil, ça donne rien, on est mais trop ouais, loin. tu dois être trop loin, c'est Ça ça. n'a pas d'allure, là. Le chapiteau, là, c'est A+, là. Oui. Parce que même ceux qui sont, dans le fond, la toile, sont quand même très proches, là. Fait que, moi, j'ai passé un moment. Je suis sorti de là, ça m'a pris une couple d'heures avant d'analyser. D'arrêter de sourire. Ouais, c'est ça. J'étais comme sur le cul un peu. J'ai vraiment adoré ça. Donc, c'était mon coup de cœur Spectacles. Magnifique, ça. Moi, je suis pas encore allée, par exemple, mais on s'en va voir Arcade Fire en septembre. Puis j'ai bien hâte parce que je trouve qu'ils ont l'air d'être des bêtes de scène. Où? J'ai aucune idée. C'est mon chum qui m'a juste informé qu'on y allait. J'étais comme, parfait. Au Métropolis, Aucune... ouais. Ah, au Métropolis. Je pense que c'est ça. Pourquoi tu m'as posé la question? C'est ça, c'était Je le savais pas, mais je voulais que tu confirmes. Parce que j'étais un Mais gars à ça son ferait- affaire, puis ok. Mais ça ferait du sens au métro. C'est la première fois que tu vas les voir? Ouais, c'est ça, je les ai jamais vus en show. Puis tu capotes sur eux depuis des millions d'années? Ben, pas tant, mais j'aime ça, leur vibe de spectacle, de communauté, je sais pas comment le dire, tu sais, ils sont 75 000 dans cette band-là. Fait que je trouve ça cool, j'ai hâte de voir. Puis souvent, c'est des artistes que je connais un peu moins, mais qu'en show, j'aime découvrir, puis j'aime C'est voir. important la prestation en show. Combien de bands des gens aiment quand ils vont les voir en live sont C'est déçus. décevant. C'est- Mais un des super bons shows que j'ai vu, c'est Jean Leloup quand il a fait ses derniers shows là, c'était tellement bon. Ouais. Autant genre c'est une nouvelle tune que quand il chante Isabelle, tout le monde capote. Tu sais, c'était hot. Puis de voir le public aussi qui est tout mélangé. Tu sais, t'as autant des jeunes de 20 ans que Ben oui, du monde Jean de Leloup, ça touche tout le 65 monde. puis de tu sais. Qu'est-ce que t'as le Fait plus que- aimé du show Jean Leloup? Qu'est-ce qui... Ah, mais vraiment, la simplicité de tout ça, c'est vraiment lui au complet sur scène, pas de... Moi, je l'avais déjà vu dans le temps où est-ce qu'il y avait des caprices. Il sortait de scène pendant 25 minutes, il revenait pas, il envoyait chier du monde dans le public. Ouais, ouais. Je l'ai déjà vu engueuler un gars parce qu'il chantait avec lui. Mais Ah ben, j'espère bien, mon impoli, toi. mais c'est comme, ben là, on est comme 75 000 à chanter avec toi, mais c'est lui qui est comme, excuse-moi, les gens ont payé pour venir m'entendre moi, tu te fermes la gueule, puis lui qui est juste comme, what? Fait que ça, mais là, je trouvais qu'il y avait une belle maturité, puis qu'il était là, il était présent, il y avait du fun aussi. Des fois, tu sens qu'il faisait plus des shows pour faire des shows pour avoir du cash, mais là, c'était vraiment... Puis Jean Leloup, même vraiment quand hot. il est bête, on dirait que même quand j'entends ça, j'ai le goût d'aller le voir. De toute façon, il m'enverrait chier, je suis comme, hey, merci de m'avoir accordé du temps. on dirait que c'est lui, c'est comme, ben oui, c'est normal, c'est Jean Leloup. On dirait que tout est normal. Ben oui, du je coup après. Ben ouais, c'est ça. Tu sais, il a chié sur mes souliers, je le mérite. C'est... Tu sais, il créait. Ouais, c'est ça. J'en ai déjà parlé, mais il a été à Noël chez nous il y a 2-3 ans. Puis c'est vraiment weird, mais il était là. Puis Il était là? Ouais, il était chez nous à Noël, genre. Va chier. Ouais, je te jure. Puis c'était vraiment weird, là, notre réveillon était là. Puis une affaire qui était spéciale de ça, c'est que... C'est surprenant que tu name drop ça pas plus souvent. Ouais, c'est ça. T'es très... Là, ça fait moi, un an et demi, j'en ai pas parlé, Ouais. t'as raison. J'espère que c'est ta photo de cover sur Facebook, quelque chose. Mais il y a une affaire que des gens qui sont très populaires, des fois, font, c'est qu'ils parlent comme si c'était des évangélistes, dans le sens qu'ils sont tellement entourés de monde qui leur disent oui, vous êtes tellement hot, vous avez l'affaire. Puis cette personne-là, je pense que vu qu'il est comme surréel, puis qu'il y a beaucoup de gens qui en reviennent pas, qui existent, des fois quand il parle, même s'il dit une chose qui est pas vraie ou une chose qu'il est convaincu qui est vraie, puis il va t'ostiner que le soleil est bleu, là. Oh, ouais. Ça fait que quand il va dire à quelqu'un en avant ta gueule, c'est parce qu'il le sent, puis il va... Ouais. Mais personne qui va lui dire que ça n'a pas En d'allure. même temps, il y a peut-être aussi beaucoup de drogue, puis de conséquences de la drogue, Oui. puis d'instabilité psychologique à la base. Oui, je suis Ouais, d'accord. c'est Je peut-être pense un pas. mix de... Il est comme ça, pis c'est sa couleur. Mais par contre, il est très sympathique. J'ai eu un bon moment avec lui.
Sinon, as-tu quelque chose à recommander, Pierre-Luc? Euh, Un coup de cœur ou un coup de masse? Ah, il y a des coups de masse aussi, on pas obligé Oui, de ça, coups de ok. cœur. Ben, je vais faire les deux en même temps. Actuellement, à Montréal, les festivals Fringe roulent. Et dedans, c'est un festival qui pige les projets au lieu de les sélectionner. Et 100% de la porte va aux artistes. Fait que la sélection, c'est pas comme d'autres festivals qui vont faire ça va être plein, ça va l'affaire. C'est vraiment une pige. Ça fait que des fois, il y a des bijoux incroyables dedans. Puis des fois, ça fait qu'il y a les coups de masse les pires là-dedans. Fait que je vais commencer par le coup de cœur, là. Peux-tu juste me rappeler le nom du festival? Oui, c'est le Festival Fringe à Montréal. Oui, j'étais allé hier, mais continue. T'es allé voir quoi? J'étais allé voir un spectacle de Mathieu Lorrain-Dignard. Ah oui, comment, le cancer de mon grand-père. Moi, mais je l'ai de- vu, ça. Je pense que j'allais dire de ça. As-tu aimé ça? Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Moi aussi, j'adorais ça. Je savais pas à quoi m'attendre du tout. Moi, c'est un gars avec qui j'ai fait l'école de l'humour, là. Puis, j'ai adoré ça en esti, pour de vrai. Ouais, mais moi, j'allais parler de ça, justement. Excuse-moi, vas-y. C'est à Ben, toi. justement, c'est l'histoire de ce gaillard-là, qui parle, qui parle de passer à travers une dépression, qui cherche un peu comme artiste parce que sa cohorte, tout le monde a marché, puis peut-être moins lui. Puis, il parle de ça aussi, puis il parle de, comment est-ce que il a réussi à se déjeuner puis sortir de sa zone de confort pour être heureux dans la vie. Exact. Puis fait que c'est vraiment intéressant, puis il y a beaucoup de choses dedans qui sont pleines de véracité et de vérité. Ça fait en sorte que c'est vraiment bon, puis je suis hâte d'aller voir ça, mais qu'il la ressorte à un moment donné. Ouais, ça va sûrement être passé quand le podcast va être Ouais. sorti, là. Mais pour de vrai, là, Mathieu Lorrain-Dignard, si vous voyez son nom passer dans votre file d'accueil, là. Ouais, et mon coup de masse, allez-y. c'est dans le même festival. C'est Mathieu Lorrain-Dignard, c'est pareil, ça. ouais, c'est comment la rémission de mon grand-père me fait tailler le disco. Donc il y a une pièce qui s'appelle 3 ans de service, que la prémisse est vraiment bonne. Ça parle de service à la clientèle. Et 3 ans de service, c'est comme quasiment aller à la guerre, c'est rushant, tout ça. Fait que l'idée est vraiment bonne. Mais malheureusement, c'est vraiment plate parce que il reste tout le temps en surface, tu sais, t'apprends rien. À la fin, il y a une petite twist de comme les gens sont des merdes envers les employés parce que eux ils ont vécu ça dans le passé, mais c'est à peine souligné, puis ça aurait été intéressant. Puis tu sais, des fois, tu sais, quand tout le monde arrête de faire la danse, là, on n'aime pas ça. Puis des choses de même, là. Quand quoi? Quand tout le monde arrête le truc pour faire à danser, là, ou se fait à chanter une affaire, ou se fait à rapper pour le fun, là. Mais c'était-tu une genre de comédie musicale? Non, exactement. C'est comme un théâtre fucked up. C'est ça qui puis, t'a déjoué, peut-être? Parce que sinon, ouais. on serait parlé. T'aimes pas ça des comédies musicales? J'adore la comédie musicale. C'est juste pas intéressant pour moi. Et c'était aussi trop en Calme. surface, puis des gens qui ont pas assez questionné leur sujet. Puis ça, c'est tellement décevant. Quand tu vas voir quelque chose, puis t'es comme, la prémisse est tellement bonne, puis c'est tellement mal exploité, ou moi, j'aurais pris cette prémisse-là, puis j'aurais vraiment fait quelque chose de bon. Puis là, c'est comme juste frustrant. Puis c'est plus choquant, là. Moi, c'est vraiment choquant. Je suis comme, Chris, genre, ce flash-là, il vaut Dans de le potentiel. Oui, ouais. oui. Ben, ça fait un bout que j'ai pas été, mais je vais y retourner bientôt et j'aimerais leur faire une pub gratuite pour tout le monde qui sont à Montréal. Si vous passez à Montréal, une place qui s'appelle le Dinette Triple Crown. Oui, Qui j'étais allé. Oui, Ouais, ouais. sur Saint-Laurent. Oui. En fait, c'est ça, pas loin de Saint-Laurent, dans Proche du le... parc. Oui, c'est ça. Italie. Petite Italie. Et puis, c'est une place que qui font de la bouffe du sud des États-Unis et prédominamment du poulet frit qui est délicieux. Et tu le commandes, tu peux l'avoir en genre de pique-nique. Ils te sacent tout ça dans un gros panier de pique-nique. Tu t'en vas à le faire à côté. Tu manges ça. C'est délicieux. J'y retourne très bientôt et j'ai très hâte. C'est comme... pendant l'été, on essaie d'y aller pique-nique style au moins 2-3 fois. C'est vraiment... Je vous le recommande. Ouais, moi j'aimerais parler de ma relation amoureuse avec un resto proche de chez nous qui s'appelle le Méli-Mélo, qui est un resto haïtien, un resto et une épicerie haïtienne, et ils ont vraiment le beat haïtien là, tu vas pas là quand t'es pressé, mettons. Et moi j'ai découvert le truc, par exemple, j'amène mon gars, fait que là, quand ils voient que t'as un enfant, ils font OK, on va te passer tout de suite. Puis là t'es comme tout le monde qui fait la ligne depuis 20 minutes pour aucune bonne raison, je viens de vous les passer. Mais et eux, je les adore, mais je les haïs en même temps parce que ils sont super populaires, fait qu'il y a vraiment un gros roulement de gens qui c'est tout du take-out. Mais sur ma rue, sur Jarry, en ce moment, il y a des gros travaux de réfecture de la rue. Donc, ça fait que tout le monde se parque dans notre rue à nous, mais c'est toutes des vignettes. Mais eux, s'en colissent. Ah ouais. Fait que toi, t'arrives de Ils travailler se battent pas de ça. et t'as genre 8 personnes parquées dans les zones de vignettes où ils se mettent ces 4 flashers, mais là, ça bloque la rue, puis ils sont comme ça sera pas long, puis t'es comme, je sais que ça va être long, esti, ça prend une demi-heure à être servi là-bas. Fait que ça, puis leur bouffe est vraiment bonne, tu sais, du griot, puis du riz collant, puis des bananes plantées frites et tout, c'est D'où le amour-haine. absolument succulent, mais c'est tellement gras qu'à chaque fois je suis malade, mais je retourne en manger, ouais. Hey, ça veut dire que c'est bon en Saint-Sirop du diable, ça, Ouais, là. je retourne en manger au moins une fois par Tu vomis, puis tu retournes. Ben, je ne vomis pas, mais je suis pas bien. Ça te là. passe ça, ok, ça te met me mal.
comment tu dis? Ça t'écrase. Ça me tourne dans l'estomac pis tout, mais je C'est retourne gras en pareil. Saint-Christ? Hein? C'est gras en Saint-Christ. Ben oui, mais c'est tellement Genre, bon. ça dégouline vraiment, là, quand tu mords dedans, ça te coule sur le bord Ça de la gueule. dépend, là. ça dépend qu'est-ce que tu prends. Moi, j'ai tout essayé en me disant, je vais bien trouver le plat qui va me rendre moins pire, mais non, ils ont tous égal. Alors, Faudrait que tu les mettes dans 4 livres de Scott Towel puis que tu pèses bien fort là, pour essayer ouais, mais en fait, d'éponger. je pense que c'est la viande. C'est vraiment leur viande qui est comme trempée, puis retrempée, puis cuite, puis recuite. C'est tellement bon. Fait que c'est goûteux. Puis après ça, Tu te sens mal. tu le goûtes. Hostie! Ok, bon. On va terminer. Alors, Ah ouais, ça non plus, Chris. Oui, merci. Parlant de nourriture, on est allé, moi et Yannick, à Bob le Chef Live. Oui, on Ah est allé ouais? faire ça il y a pas longtemps. Alors, allez le voir sur son channel YouTube ou sur son Twitch. C'est puis un coup de allez- cœur. On a fait C'est un du coup- poulet frit. Oui, On a fait du poulet frit. des glosettes maison. Oui, On a oui. fait une salade fantastique aussi. on a reçu des cupcakes. Finalement, on n'a pas eu le temps de faire ça. Mais ça se pourrait qu'il y ait des cupcakes quand il va venir comme invité. Ouais. C'est une possibilité selon ce qu'il nous a dit. Alors, bref. Est-ce c'est que ça. c'était gras? Est-ce que vous avez bien filé quand vous Hey! avez mangé votre poulet? Et on a fait une sauce au fromage au bleu, dans le fond. Ouais. Puis il y en avait 6 pilons de poulet. Yannick en a mangé 4 après. Voyons, Yannick, désespoir. Partage avec tes 10 amis. J'ai dit aux gens, comme, mangez-en, parce que moi, on va tous les manger. Puis là, on fait, non, vas-y. Fait que, best believe que je vais y aller. Tu sais, c'est Il y a quasiment- toujours quelqu'un qui dit ça, mais qui le fait jamais, là, tu sais. Puis toi, tu t'es dit, ah ouais. Non, mais moi, c'est une situation genre Obélix. Le pilon rentre, il y a un os qui sort. là. C'est quasiment ça qui est arrivé. C'était fucking délicieux. Puis, sur cette belle image visuelle, on va prendre une pause, un bref instant. On va écouter des messages et on va revenir direct après. C'est le temps pour moi de vous parler des deux A, Amazon et Audible. Et la raison pourquoi on vous parle de ça chaque semaine, c'est que c'est des sites qui nous aident à continuer à produire l'émission, que ce soit pour acheter de l'équipement, acheter de la bière, des affaires comme ça. Quand vous utilisez ces services-là, ça nous aide à produire 3 bières. Alors pour Amazon, c'est vraiment simple. Mettons que vous voulez acheter n'importe quoi dans votre vie parce que Amazon vend n'importe quoi qu'on aurait besoin dans la vie. Vous avez juste à aller au 3bières.com/Amazon ou sur le lien Amazon sur notre site sur le 3bières.com. Ça vous amène au site comme d'habitude. Et puis là, peu importe ce que vous magasinez, ça nous fait une ristourne. Et justement, comme j'ai dit auparavant, c'est comme ça qu'on s'achète comme de l'équipement pour produire le show. Ceux qui ont écouté l'émission savent peut-être que je suis un nerd de pop culture. Alors j'aimerais vous conseiller, il y a un film de Wonder Woman qui sort au début du mois. Alors vous êtes peut-être curieux, hey, j'aimerais ça lire un comic de Wonder Woman, mais Yannick, je sais pas lequel. Alors j'aimerais ça vous diriger. Alors si vous êtes sur Amazon et que vous voulez vous en acheter un, il y a Who is Wonder Woman, écrit par Alan Heinberg, qui est vraiment bon. Que c'est pas comme une bonne aventure de Wonder Woman avec d'autres super-héros dedans, mais c'est une aventure personnelle pour elle. C'est vraiment cool. C'est un livre qui se lit bien tout d'une shot. Puis quand tu lis ce comic-là, tu comprends le personnage au complet. C'est une aventure de fun. Sinon, il y a Wonder Woman Rebirth aussi qui raconte l'origine de Wonder Woman telle qu'elle a été refaite de façon moderne dans les comics. C'est 2 livres qui sont vraiment bons. Sinon aussi, vous écoutez des podcasts, ça veut dire que vous aimez ça, entendre du monde qui vous parle. Et j'ai une autre avenue pour avoir du monde qui vous parle. C'est des livres audio. C'est audible.com, audible.com. C'est le plus gros magasin de livres audio sur la planète et même ailleurs. Fait qu'ils ont de tout. Je l'ai mentionné avant, en juillet. Ils vont commencer à sortir des livres audio d'X-Files avec les vrais acteurs. Fait que là, moi, je suis là. Alors, c'est pour ça que moi, je suis inscrit en ce moment. Mais si vous êtes pas inscrit, je vous conseille d'aller au 3bières.com/audible, audible, et là, vous vous inscrivez et votre premier livre audio est gratuit. Peut-être que vous le faites maintenant, peut-être que vous attendez en juillet pour écouter des affaires d'X-Files comme moi. Alors, c'est ça. Audible, Amazon, des services pour avoir des affaires le fun, et en achetant ces affaires le fun-là, vous aidez à produire 3 bières, et on vous en remercie. C'est maintenant le temps du deuxième segment, et c'est à mon tour de piger. Alors, ça, je vais faire. On compte sur toi, Yannick. Go Yannick! Go Yannick. Go Yannick. Go Yannick. Je t'ai abandonné. C'est comme... Pas trop, moi, c'est ça. Moi, je suis embarqué avec toi, puis tu m'as laissé tomber dans ta folie. J'étais un peu déçu. Je vais me reprendre en esti ce soir. Vincent Lodge nous demande votre pire soirée au cinéma. Oh mon dieu, mais moi, c'est sûr, j'en ai déjà parlé. Quand on était allé voir La Purge, Election Year, j'en ai déjà parlé. Quand j'ai parlé de La Purge pendant 1000 ans. Ouais, on a parlé souvent de La Purge. Mais oui, j'aime La Purge. Et on est allé, c'était
C'était le soir de ma fête qu'on avait passé la pire journée de ma vie parce que Oli avait comme pas daigné bon de souligner que c'était ma fête. Et On le salue d'ailleurs. il s'est bien rattrapé par contre, il s'est bien rattrapé, mais il a fallu que je pleure. Fait que voilà. Mais Bon, c'est venu naturellement, autrement dit. Là. Oui, vraiment là, tu sais, je me sentais aimée puis appréciée puis tout là, c'était notre couple est plus fort. Alors on est allé voir La Purge donc pour mon anniversaire. Sorry babe, on s'en va voir La Purge. Et vu que j'avais eu une journée de marde, moi j'avais décidé de comme tout prendre sur le menu au cinéma. Et j'avais pris un pretzel au fromage avec du beurre dessus puis plus de fromage. Étonnamment, c'était pas bon parce que c'était comme trop. Je te dirais. Tu voulais qu'il passe le moins de temps possible dans ton corps. Comme Mais- le poulet au millimélo. Là. Mais c'était très décevant et en fait la pire soirée c'est que on était là et tu sais à La Purge c'est pas tant des baby boomers intellectuels qui vont là, tu sais c'est des jeunes qui sont là parce que ils attendent qu'il fasse assez noir pour aller vendre de la drogue, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Fait que tu comprends, c'était une vibe très jeune, très secondaire, là, je sais pas comment l'expliquer, tu sais, que... Les millennials. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était très... C'est très juvénile. Ouais, ça parlait Respecte pas beaucoup. la magie du cinéma. Non, mon Dieu, non, ça parlait et tout. Et pendant qu'on était là, il y avait comme une gang assise en arrière. Et il y en a deux qui ont décidé qu'ils voulaient un peu d'intimité, fait qu'ils sont allés s'asseoir en avant. Mais ça se criait d'en arrière à en avant. Puis là, les selles qui allumaient, ça se textait. Ça, yo, t'as-tu eu mon texte? Puis des trucs comme ça. Fait que c'était vraiment désagréable, tellement que j'étais allée faire une plainte au gérant du cinéma, qui visiblement avait peur d'eux parce qu'il a rien fait, mais il m'a donné des billets gratuits. À quel moment t'as fait ta plainte? En le plein film ou t'as attendu cinéma. tout le long du film? J'ai manqué les 10 dernières minutes de la purge election year. Fait que je sais pas qui gagne les élections. Je sais pas si la purge Ok, existe t'étais encore. vraiment à bout, là. Ouais. Parce que t'aurais pu te dire, regarde, il reste 10 minutes, je vais le toffer. Ah non, j'en pouvais plus. C'était fini. Parce que si j'avais été toute seule ou si j'avais été avec quelqu'un d'autre, je me serais levée pour aller leur donner de la marde. Mais quand je suis avec Oli, il veut pas que je fasse ça parce qu'il dit toujours que c'est lui qui va se faire casser la gueule. Fait Je que, À la soirée de ta fête, là, il devrait au il moins... aurait dû en prendre une pour l'équipe. Mais Surtout bon. avec ce qui s'est passé dans la journée. Ouais. Mais gros ouais. faible. En tout En cas, tout cas, pas grave. Il t'a fait un enfant, puis tout. Je Vous êtes pognais avec. Vous êtes content de ça? que? Ça fait combien d'années, là? Qu'on est ensemble? Non, la fois du film, là? C'était cette année, là. C'était l'été dernier. OK! Ça sent le divorce jusqu'ici. Fait que c'était une de mes pires fois. Ça, puis la fois où on était allé voir je sais plus quel film, mais que c'était plein. Fait qu'il y avait plus d'autres bancs, puis que j'ai renversé ma liqueur, puis que j'ai averti un petit commis, puis qui dit « OK, c'est bon, on va venir avant que le film commence », puis qui est pas venu Ben du oui, c'est tout. sûr. c'est encore Fait que j'ai passé tout le film les pieds dans du coke. Tes souliers ont-tu resté collés là à la fin du film? Oui, et j'ai été faire une plainte et j'ai encore eu des billets gratuits. Qu'est-ce que tu vas aller faire des plaintes? Ouais, ben ça marche, ça au cinéma. À un moment donné, je suis allé voir Tintin, puis Excuse-moi. je suis allé voir Tintin. Puis il y avait du monde comme proche de la sortie qui a passé son temps à rentrer puis faire rentrer leurs amis, puis gratuitement par l'extérieur, au point où est-ce que ça dérangeait tout le monde. Et après le film, il y avait un attroupement de monde qui pouvait se plaindre au gérant, et le gérant nous a donné des passes gratuites là, comme si tu sais, genre, c'est vraiment un clip de rap là, qui passait sur une danseuse, là. Il make it rain de passes gratuites tout le monde. Fait que ça vaut la peine de se plaindre là-dessus. J'imagine que ça marche pas, par contre, ça, au cinéma L'Amour. Je vous déconseille d'aller vous plaindre parce qu'il y a du bruit ou du monde qui... Qu'il faut. Ouais, qui se crosse, là. C'est comme... Ils sont comme eux, sont juste, ça veut dire que ça marche. Imagine-tu, Ça veut dire que là, le ouais, c'est concept ça. marche. imagine-tu si quelqu'un voit Cinéma L'Amour pis il se dit, hey, tu vas avoir un film romantique là-dedans. Puis là, il arrive là, c'est des vieux qui se crossent pis il va voir la gérant comme, ben là, tabarnak! C'est où la tendresse? Ouais. C'est que c'est hot. Plus ça sent le sperme, plus les affaires marchent. J'adore ça. Ouais, c'est le seul cinéma où plus c'est sale, sont conviviales. C'est ça. En Plus fait, que quand même la mop est collée. Ouais, Genre, c'est il ça. arrive pas, Oh, le mois était bon. Ouais. en fait, c'est ça, t'as des billets gratuits si personne se crosse. C'est vraiment ça. C'est drôle parce qu'il y a You des, watch. Hein, personne s'est croisé. quand je suis rentré dedans à un moment donné, puis sur yulorama.com, vous pouvez voir des articles dedans qui... Ben ouais. Parce que c'est un ancien théâtre. T'as fait ça pour le site. C'est ça. Ben ouais. Mais c'est un ancien théâtre vraiment hot. L'histoire du cinéma est vraiment nice. Puis du théâtre. Ça c'est vrai. Il y a eu plusieurs noms. Il y a vraiment comme le Oui. cinéma amour. Parce que cinéma éjaculation, ça marchait pas vraiment. Ouais, c'est ça. Ils l'ont essayé, puis ça a pas marché. C'est ça, là. Bon. Puis dans l'entrée, il y a des genres de slogans qu'ils mettent
à gauche puis à droite. Mon préféré, c'est vous allez pas pleurer, mais amener pareil des Kleenex. Genre, j'aime vraiment celle-là. Il y a comme beaucoup de timeline dedans. Mais il y avait un bar de danseuses sur P9 qui, eux aussi, avaient des marquises là pour attirer les gens. Et une de mes marquises préférées, c'était « C'est le printemps, venez voir nos bourgeons ». Et ça c'est me- cute. C'est Rimbaud, je pense, qui avait dit oui, ça. Hein, c'est du exactement. Rimbaud, ça, C'est, ouais. oui. C'est très beau. Moi, je suis chanceux parce que j'ai pas eu, ça fait un bout que j'ai eu une mauvaise soirée au cinéma, puis là, je suis comme cherche du bois à toucher, mais quand je me sens en salle, on dirait que on a parlé de pastoral, des affaires comme ça tantôt, je ne crois pas vraiment à une puissance plus haute, mais je fais comme une mini prière quand j'arrive au cinéma, je suis comme, j'espère que ça va bien aller, j'espère que personne j'espère que personne va ouais. chahuter durant le film. Tu sais, j'y pensais comme, on dirait que je fais comme ma prière de cinéma, ma prière d'auditoire ou de spectateur, puis habituellement ça va bien. Mais je pense souvent qu'une fois que les lumières sont fermées, je deviens comme une autre personne, que je tiens à ma magie du cinéma, et que si quelqu'un vraiment proche de moi allumait son cellulaire, ah ouais, ça me gênerait zéro de pogner son cellulaire puis juste de le pitcher dans l'allée. Ben là. Mais je suis comme en me disant, ben tu sais, cette personne-là a peut-être eu une vraie urgence. Ben oui, c'est Pitcher ça. son cellulaire allumé va déranger d'autres gens, ce qui est contre mes croyances. Puis j'aurais pas faire ça, mais la conviction que je pense à quel point, ouais, je pourrais le faire. Ça, tu sais, du monde sont comme, je pense que je pourrais te tuer dans la vie, puis ça me fait peur. Moi, c'est juste ça. ça l'arrête là. C'est, je pense. Ah, ça, je que peux comprendre. garnoter un cellulaire dans l'allée sans problème. Même pas d'avertissement, tu lui diras au moins une fois. Ouais, mais il me semble que c'est compris là. Tu sais, allume pas ton cellulaire pendant une représentation. En tout cas, je suis très peu patient. Il y a un an, je suis allé au cinéma et dans la salle, il y avait un itinérant qui était fucking sous, mais vu qu'il en était à l'air climatisé, il était là. Je peux te dire qu'un itinérant qui ronfle, ça ronfle vraiment fort, là. Des fois, au cinéma, ils font ça, ils mettent des vieux films pour 6 piastres. Puis genre, moi, Moulin Rouge, je l'aime beaucoup, ce film-là. Fait que j'allais voir Moulin Rouge, puis pendant les grandes déclarations, les grands moments épiques, t'as des... Fait que, mais t'es en train de me dire que cet itinérant-là, il a économisé son argent Ouais, c'est pour ça, se j'allais dire. payer un billet de cinéma. Oui, puis il s'est endormi assez rapidement, Mais est-ce qu'il sait qu'il y a comme de l'air climatisé au centre d'achat pis tu peux y aller gratuit? mais je pense qu'il se fait crisser dehors, le centre d'achat. Ah ouais? Ben, genre, moi, j'en vois pas tant qu'il des itinérants. Ben, ils doivent avoir une petite salle spéciale. Si tu vas à Longueuil, tu vas en voir. C'est ça. Les autres, ils La laissent place là. Longueuil, c'est pas... Ben, récemment, ils ont fait des rénovations, là, j'ai vu de l'extérieur. Mais je sais pas Si c'est pour accommoder les itinérants ou non, Ouais. on le sait pas. Nos auditeurs de Longueuil, faites-nous signe, savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Comment ils traitent les Envoyer des itinérants, photos, prenez des selfies avec eux, à savoir comment. Moi, j'ai jamais eu vraiment de... On dirait que je pense depuis tantôt, là. Une fois, mais c'est rien, là. On t'est arrivé dernière minute, c'était complet, on t'a assis en première, la petite première rangée en avant, là. Tu sais, Ils devraient enlever les bancs. qui pense que sert ça à va être rien. correct. Non, Ouais. esti. Après 10 minutes, j'étais comme le torticolis assuré, là, il était barré pendant 4 ans. Mais tu sais, puis tu persévères, j'ai payé, là, j'ai payé le film. Non. C'est Tu trop. restes puis reprends-toi. Ouais. Alors, je m'en souviens encore. Mais je pense sinon, une fois, tu sais, les petits jeux avant le film, là. Tu sais, des petites devinettes, là. Ouais, le time Ça marchait pas. Ça marchait pas. Il y avait juste l'écran noir. J'étais non. ben déçu de ça. Je comprends. Est-ce qu'au moins t'as eu la vidéo du magicien qui fait des tours de magie dans le cinéma? Non, Spiro. j'ai rien eu de ça. Il y a Spiro puis il y a Fredo, là. Ouais. Guzzo, c'est Spiro. Voyons chacun leur... Puis Cinéplex, c'était Fredo, me semble. Pierre-Luc, tu... Ben, c'est drôle parce tu que, décides- écoute, tu décides ah ben, moi, je dirais plus rien parce que je fais attention à ça, mais les archives de Trois-Bières, il y a des commentaires là-dessus. Je vous laisse aller écouter ça. sur ces illusionnistes. Mais moi, j'ai jamais vu ce Spiro. Je sais pas c'est qui. Fait que ça me donne un peu Ouais. une idée de... Mais ça, c'est une vidéo ou c'est quelqu'un live dans la salle qui... Non, c'est une vidéo. Ok, j'étais comme calvaire. C'est un super bon gig, par exemple, pour lui, là. Il est tout le temps dans les salles de cinéma. à Non, faire il- des shows. Quelqu'un qui Il aime roule à beaucoup la clim. s'habiller chez Parasuco, là. Tu sais, des affaires comme ça. Il y a beaucoup de textures sur son Un peu trop de t-shirt. carve. Ouais. Beaucoup de carve, ouais. Bref, gloire à lui. Gloire à lui. Oui. Écoute, il y a une vidéo en avant des films. Nous, on n'a pas, là. C'est lui qui gagne à la fin, là. T'as raison. Un autre sujet de Alexandre McGrath. Hein? Oui, racontez un événement complètement farfelu qui vous est arrivé avec un pur inconnu. Moi, j'ai quelque chose à raconter. J'étais pas impliquée, mais j'ai assisté à ça, puis je pense que c'est assez important que j'en parle. J'étais dans le village et je revenais d'un meeting et tout, et c'est le village là, c'est un peu trash. On va se le dire. Il y a vraiment beaucoup d'itinérants, Je il y a seconde. beaucoup d'abus de drogue. Il y a beaucoup, c'est pas. Quand le soleil plombe. Ouais. Bon, mais on dirait que quand le soleil se couche, soudainement, ça devient plus un monde magique. Quand Ouais. ouais, le
en tout cas, la journée là-bas, c'est La le lettre D, nightlife tu veux dire? est- La non, mais lettre le D. nightlife est Ok. nice dans le Avec les village, petites boules, là, mais- accrochées, là. Ça te donne un aspect. Mais ouais, en tout cas, bref, et je sortais d'un meeting et j'ai vu 3 policiers expliquer à un homme pourquoi il devait laisser son pénis dans ses pantalons. Puis le gars qui était comme « Ouais, non, mais je comprends. » Puis il était comme « Mais tu comprends pas, il est sorti encore. » Et là, tu comprends, il y avait comme une grosse discussion et il faisait beau. Puis il y a un des policiers qui a dit « En plus, à cette température-là, tu pourrais pogner un coup de soleil sur le pénis, là, puis plummer du bat, ça doit pas être le fun. » Non. Et j'en reviens pas qu'il ait dit cette phrase-là sans rire. Et dans l'exercice de ses fonctions. Ouais. Tu sais, c'est assez... Ben, je pense qu'il était en fonction. Je suis sûr que le soir, avec ses chums, il a dû rire en tabarnak. Tu pourrais plummer du bat, ça doit pas être le fun. Non, ça- J'ai entendu un policier dire ça. Ouais, Mais faut tirer être- la petite peau, mais s'arracher la peau sur le gland, ça doit saisir un phallus en esti. Oui. Mais faut être vraiment convaincu pour être comme avec 3 polices puis juste laisser son pénis direct là. Ouais. Puis être comme non. Ouais, j'aimerais rentrer mais juste comme rien faire puis pas le faire là. J'ai compris, là. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, le gars, en plus, il devait avoir une bonne matraque, là, le gars il l'avait sorti. Là. Mais je t'avouerais qu'il était de dos à moi. Non, Puis que non, quand là, j'ai regarde, ça, passé- c'est pas vrai, Non, mais ça. que quand j'ai Ok. passé pour regarder, Bien sûr. il y avait la main comme... Tu sais, j'ai pas pu bien évaluer. Ok. J'ai vu un petit bout de gland, mais c'était pas assez pour que je puisse me prononcer sur la grosseur, mais je dirais qu'il était pas trimé. OK. Ça. Parle-moi de ça quelqu'un qui tient son bout. Ah! Fait que... Ça mérite un cheer, ça mérite un beau petit cheer sur le monde. Ok, on va... Et voilà! Alors, gorgé. Mais ouais, fait que voilà, j'étais pas avec eux, mais je l'ai comme un peu vécu par la bande, là. Ça aurait été hot que t'arrives à côté des policiers, puis là, tu dises au monsieur, c'est vrai ce qu'ils disent, hein? Tu devrais vraiment rentrer. Puis là, t'amènes l'aspect féminin là-dedans. C'est vrai. Asti que ça aurait été hot. On veut du mystère, nous, là. C'est ça qui nous a, tu sais, c'est ça qu'on aime. Même la police, regarde, t'es qui, toi? Chris, laisse-moi faire, là, regarde. Je travaille en pastoral, d'une école secondaire, je sais quoi faire. Récemment, j'étais dans le métro. Quelqu'un m'a accroché avec son... Pas son pénis, toujours. Non, heureusement, parce qu'il allait avoir un coup de soleil de non. Hey, non, mais il y avait son sac du Renaud-Bré, puis à travers, on pouvait voir comme son... il y avait comme un genre de roman... Pas roman graphique dedans. Et ça veut dire que c'est un comic book. Il m'accroche avec ça. Au lieu de dire oui, c'est correct, je sais pas pourquoi j'ai dit ah oui, hey, merci, puis en ça, ce livre-là est vraiment bon. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit Toi ça. qui as parlé au monde. C'est en ça, plus. moi c'est ça, mais juste, je me suis dit, si j'ai dit un compliment, il va me crisser à la paix, tu sais. Fait que là, la personne a commencé à me parler de ce livre-là, évidemment. Ben ouais. Le livre. J'en souviens, genre, j'ai aucune crise d'idée. Je l'ai jamais su, c'est quoi. Puis là, il me parle du livre, puis comme j'ai déjà dit qu'il l'a lu, puis genre, puis là, fallait que je justifie comme mon bout préféré du livre. Puis là, je suis juste sorti, puis j'ai fait qu'elle va prendre un Bixi à la place. j'ai vraiment comme juste sorti à la station pour aller te parler de T'es ce sorti en Namur pis là t'étais comme calice. Tabarouette. Ben, Non, c'est- parce qu'à Namur, les gens savent parler. C'est quoi faire du Bexy pendant 2 heures pour rentrer chez soi? Ouais, c'est ça. Exactement. Moi, ce que j'ai, c'est quand il y a un inconnu qui essaie d'avoir une espèce de eye contact avec toi, là. Puis là, il se met à parler, tout, exemple, dans le métro, peu importe, là. Ben, là, l'autre jour, il y en avait un à cause du, le métro, le... Azur. Azur. Ben, c'est ça, Chris, c'est le nouveau métro, tabarnak, c'est nous autres qui payent ça, câlisse, c'est avec nos taxes. Puis là, je suis comme, ben, permets-moi d'en douter, très cher. Puis, il est là, puis je le sens, là, que, tu sais, parce que tout le monde l'évite, mais c'est moi le plus proche. Là, je suis comme, non. Puis, man, tu sais, quand il se met quasiment en face de toi, là. Ah. Il est comme, ah, d'accord avec ça, toi. Puis là, je veux juste qu'il ferme, ça calisse de gueule. Puis en plus, ça parle fort, ce monde-là. Tu sais, moins t'as de diplôme. Puis en tout cas, puis il parle fort, puis il se met à me parler. Je suis comme, puis là, je sors du métro, puis je le sentais là, que peu importe où j'allais sortir, Il s'en lui, venait, là. quand t'as pas de domicile, la station te dérange pas en calvaire. Fait que, il se met- Ben, c'est partout chez vous. ben, c'est exact. Fait que là, il se met à me suivre, tout ça. Puis à un moment donné, j'arrivais pour passer le tourniquet pour sortir dehors. J'ai dit, moi, te le dire, là, tout de suite, parce que je sens que tu t'en crises de moi, puis qu'on, tu sais, on vivra pas dans le déni plus longtemps. J'ai pas de cash, puis je t'en donnerai pas, tu sais. Et il était en tabarnak. Parce que je veux pas, je le relancer un peu, là, tu sais. Puis quand j'ai dit ça, là, il était vraiment en hostie. Genre, hey, moi, je te parle. Ça fait 5 minutes. Depuis le métro, on a installé un lien de confiance avec toi pour au moins que tu me donnes au moins 3-4 piastres. T'es pas une danseuse, là. Il y a du monde qui font ça, là. Ouais. Payer des danses pour parler, là. Il était insulté. Mais insulté, là, comme j'ai vraiment vu quelqu'un d'insulté. Puis là, à ce moment-là, moi, évidemment, j'ai trouvé ça drôle. Ouais, puis c'est ça. J'ai continué ma route, mais ouais.
Je le salue si jamais, écoute. Oui, écoute. Mais ouais, mais sinon, tous ces petits moments-là, de gens que tu le sens qui sont pas tous là pis qui veulent te parler. Ouais. Des fois, c'est pas tant les itinérants que les putes aussi. Là. Moi, je m'entraîne à mon gym privé, 34-51, rue Sainte-Catherine-Est, une deuxième succursale également. Bon, dans l'Est, en tout cas, je m'entraîne là, puis je vais à pied. Puis mon coach Mike me le dit toujours, tu fais pas le saut, tu sais, comme quand je commençais à y aller, fais pas le saut, là, tu vas en rencontrer plusieurs, là, tu sais, puis mais ils me parlent, tu sais, ils parlent pas, tu sais, les autres ils vivent leur vie, ils savent ce qu'ils ont à faire, tu sais, puis jamais que Ils font ça à job, là, souvent, fait que ouais, c'est ça. affaire. Il y en a une qui parle, c'est parce qu'elle crie après les chars. Les chars passent, là, va chier, tabarnak! Elle pointe le char, puis elle l'engueule. Ah, mais c'est Quoi, sexy, ça. Ah ouais, mais c'est vraiment ça, un beau free tour. c'est extrêmement divertissant, par contre. Puis à un moment donné, il y en a une qui m'a parlé, puis elle est venue me voir, puis écoute, je te dis, là, tu voyais, ils sont plus que pas là, eux autres, là. Elle dit, j'ai besoin d'argent, là, tu sais, je fais comme, ouais, mais, tu sais, non, là, tu sais, puis, tu sais, on connaît leurs moyens d'obtenir de l'argent, je suis comme, ouais, non, là, ah ouais, non, regarde, là-bas, là, regarde, je te suce 20$. De même, là, je suis comme, puis en plus, il y a une petite garderie, là, tu sais, puis en plus, évidemment, tu sais, faut, puis là, il y a comme, il y a trop des 3-4 heures, c'est les gens ou les parents sortent exemple, mais eux autres, les encore allés, ils parlent fort, là. Et puis là, plus je dis non, plus qu'elle parle fort, j'imagine qu'elle voulait me mettre mal, puis que je finisse par dire oui. Puis elle me dit, ah ouais, Quelle pire technique. Ah ouais, je te suce, ok, garde. Puis elle barguinait, elle dit, garde, pour 20$, je t'avale. Elle a dit ça. Elle a dit ça. 20$, je t'avale. Puis là, je me suis reviré, puis là, elle a compris, je pense, dans mes yeux, que c'était comme, Christ, là, arrête. Non, madame, c'est 10$, là. Ouais, c'est ça, ouais. Là, j'ai donné 50, quoi, c'est une histoire, là, mais ma blonde est pas au courant, ça sera coupé au montage, hein. Mais tu sais, que c'est malaisant. Je peux pas croire qu'il y a du monde, mais c'est genre, c'est plus que triste, hein. Mais Ouais, oui, mais moi, c'est l'inverse m'est beaucoup arrivé quand j'habitais dans Hochelaga Maisonneuve, justement, des messieurs qui arrêtaient pour me faire signe de venir les rejoindre, puis j'étais comme, mais non, c'est ça, là, ça arrivera pas. Et la première fois que ça m'est arrivé, je me souviens, je m'en allais à l'université. Je venais d'emménager dans le quartier et tout, et j'arrive à l'université, je raconte ça à mes amis d'université, puis il y en a une qui fait, Chris, tu vas penser que t'es une pute de luxe, là, tu sais, que t'es nouvelle, ça a c'est job, ça, j'allais t'es dire, pas t'en encore ressembles à magané, rien, t'es ouais. pas... mais pis le nombre de fois que ça m'est arrivé, là, puis des fois que, tu sais, j'ai mon sac à dos, j'ai mon gros manteau d'hiver, ma tuque, mon foulard, mes bottes sorel, puis ils font « Ah ouais, monte dans la ruelle, mais aller te ramasser », puis t'es comme « Ouais, non, c'est ça, là, j'ai mon sac à dos, pis j'ai mes bottes sorel, ça arrivera pas, monsieur, franchement. » Ben là, c'est sûr qu'en mettant ouais. des bottes sorel, tu cherches la merde un peu, Gab, là, quand même, là. C'est quand même un peu sexy, les bottes sorel, là. C'est Bon, bien ouais. connu, bottes sorel de salope. Ben ouais, exactement. Mais ouais, c'est les gens sont Ça serait drôle, tu joues la game, tu fais, ouais, combien, peu importe le prix qu'il te dit, c'est comme, tu sais, ouais. Ah non, moi, c'est vraiment plus cher. moi c'est 500 ou rien. C'est bizarre pareil que ces prostituées-là, genre l'hiver, ils font des fellations en gardant leurs bottes. C'est bizarre. Il me semble que c'est une activité que tu fais, genre dénuder des pieds là ou en souliers, puis ça va pas ça avec les bottes. J'avoue qu'elle est dans le slot sur Sainte-Catherine. Ouais, c'est ça, c'est comme... Puis c'est souvent, parce que mon coach, il travaille là, dans la grosse vitrine, il voit souvent, puis c'est souvent, tu sais, c'est pas toujours ce qu'on pense, tu vends comme des Mercedes, un monsieur avec une cravate, Ben, tu sais, puis souvent, c'est... mais je peux pas croire que t'acceptes, peu importe le prix, de te faire sucer par une fille qui a peut-être de scorbut, tu sais, non, mais tu sais, Ouais. hey, des fois, là, j'en vois, là, j'ai même pas le goût de rire de, tu sais, des fois, tu veux, c'est juste triste, c'est Au comme, moins, les gars ont pas non, dedans, non, fait que non. t'imagines que... Mais non, mais Ouais, c'est ça, vraiment, James il y en a Vite, ben beaucoup, d'aplomb. là. Tu sais, mettons, moi, quand j'habitais dans Hochelaga, j'étais sur Sainte-Catherine, mais c'est beaucoup, mettons, des messieurs qui partent de Pointe-aux-Trembles le matin, puis là, qui passent par Sainte-Catherine, puis tu sais, tu vois les bancs de bébés dans la banquette Ben oui, arrière, ben oui, là. oui. Aïe, aïe, Puis aïe. puis t'es comme, mais voyons donc. Puis quand le bébé est dedans aussi, C'est ça malaisant. ça rajoute un malaise, je veux pas, là. Ben, oui, ça, faut qu'elle charge plus cher, là, il y a un témoin, là. C'est du cuckolding, là. Ouais, c'est ça. J'allais commencer à dire quelque chose, puis je décide de reculer. Dis-le, tu le couperas. C'était comme, c'est pas vraiment du cocodrille Non. quand t'es un enfant qui regarderait le parent faire ça faut qu'il y ait un terme spécial pour ça, mais je sais pas c'est quoi ce terme-là, mais faudrait inventer. c'est baby le terme. what? L'enfant à 4 ans, check ça, mon gars, parce que à 18 ans, ça va t'arriver, même avant, à cette heure. Un À moment cette donné, heure, tu penses pas que tu vas être curieux de ça un moment donné. ouais, à cette heure, c'est à 12 ans, de toute façon, même, à cette heure, c'est jeune, c'est effrayant. Que... Ben, toutes les affaires sexuelles, puis tout ça, là, tu sais. Moi, quand je travaillais dans Hochelaga Maisonneuve, justement, dans une école primaire, l'année avant que j'arrive, il y avait démantelé un réseau de pipes à $1. Asti que c'est hot. Ah ouais, travailleur autonome, ah ouais. Alors, un sujet de Valérie Mire, @MiniVMire. Avez-vous toujours été voté? Oui. On a été synchro là-dessus, Yann. Ah oui, absolument, toujours. Moi, pas trop de tête au niveau municipal.
Je te dirais qu'au niveau de municipal, mais là, c'est quelque chose qui va changer. Mais dans le passé, municipal, je fait comment je m'en sers un peu. C'était pas à chaque fois que c'est arrivé. Pourquoi ça va changer? Tu sens maintenant que t'aurais peut-être un pouvoir décisionnel un peu plus fort? Ouais. Ben, à cette heure, j'ai une petite affaire de vol d'identité, Sam. Fait que là, à cette heure, j'ai 5 voix maintenant. Mais c'est ça, c'est tous mes frères qui ont tous comme des moustaches loufoques différentes. Blanick Belzile. Oui, il y a Blanick Belzile, il est là. Mais tu sens- Blanick aussi, il est là dans le mix. Là. Mais pour vrai, là, faire sa part, là, tu dis que tu irais parce que Non, là, c'est juste que jusqu'à ça, je suis comme, non, il y a pas une des fois, tu penses que c'est plus, les enjeux plus sont importants, mais là, à cette heure, je me dis, non, faudrait que tu y ailles à chaque fois. Tu te renseignes plus, parce que dans le fond, au niveau, local / quartier, c'est la place la plus proche où tu peux vraiment faire le plus de différence dans le fond. Fait que c'est là que tu devrais, comme, checker plus ça puis t'impliquer plus. Fait que, voilà, c'est pour ça que je ne manquerai plus ces choses-là à l'avenir. Moi, j'en ai manqué une coupe dans le passé quand j'étais plus jeune parce que quand j'étudiais en actuariat puis je faisais mes examens post-universitaires en même temps que travailler, j'avais juste pas le temps parce que ça tombait genre que c'était dans le rush de gros crunch avant l'examen. Puis c'est genre un moment que je vois plus rien, je vois plus personne, je reste chez nous, fait que j'aime pas aller voter. Puis quand je travaillais des fois, ben mon boss, il me laissait pas partir pour aller voter malgré. Mais c'est illégal. Je sais. ben oui. Mais ça, il va pas je vais perdre ma job pour aller voter, je suis pas rendu Mais non, dans la mais tu fais une démocratie. plainte, tu Hey, peux pas te renvoyer après. Mon Dieu, ça marcherait pas de même dans une firme contrôlée par des associés. Mais moi, je trouve ça inacceptable de pas aller voter. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Genre. Mais, hey, à cette heure, tu travailles plus là, tu peux aller voter quand tu veux, Ben man. oui, Mais la exactement. petite liberté. ça. Exactement. Fait que ouais, ben c'est juste qu'il y a des deadlines puis il y a des clients qui vont les poursuivre avec des gros montants d'argent puis là moi je perds ma job puis j'essaie de pas me pointer pour aller voter. Fait que je vais pas faire ça. Inacceptable. Tout ce que Gab va te dire dans les prochaines secondes, je suis tout d'accord avec elle. Non mais vous avez raison. Moi j'aurais apprécié pouvoir retourner chez nous le matin ou whatever mais Mais je peux comprendre qu'à part te dire qu'ils peuvent pas faire ça, que tu manges ton pain noir pis tu fermes ta gueule parce que tu veux pas perdre ta job. exactement. Moi, j'ai déjà travaillé pour les élections, même. Ah ouais? Fait que c'est payant cette affaire là. Oui, c'est très payant. Ah, combien? Combien? T'es pas payé le même prix. Tu sais, parce que il y a toujours 2 personnes par table par souci de transparence, là, tu sais, pour être sûr que personne n'est croche ni rien. Puis c'est vraiment checké, hein. Tu mets tes initiales, tout est scellé, tout est... et c'est... moi, je savais pas ça, mais c'est 2 gens d'allégeance politique différentes. Donc, la personne qui a l'allégeance politique des gens au pouvoir est payée plus cher que l'autre à côté. Moi, j'étais l'autre. Et ouais, c'est payé autour de 20-25 piastres de l'heure, là, ce qui est quand même bon quand t'as pas de qualification requise autre que être capable de lire un nombre, faire un X, là. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est assez... Ça se veut acceptable. Ouais, puis tu sais, nous, on était assez smooth. Oli aussi l'a fait. On a plusieurs humoristes qui l'ont fait en début, là. Mélanie Ganimé travaillait là. Fait qu'elle nous avait toutes plugué pour faire un peu de cash rapide. Mais moi, je me souviens que je travaillais avec un monsieur qui était le primo. Donc, c'était comme lui qui supervisait notre bureau de vote. Et lui, là, prenait ça au sérieux, mon gars, là. Tu sais, il travaillait au Walmart en temps régulier. Puis là, c'était comme le primo du bureau de vote de Saint-Michel. C'est son petit moment à lui, là. Écoute. Des fois, là, t'as pas le droit de téléphone cellulaire dans les trucs de vote. Puis lui, il jouait sur son téléphone en plein milieu. Puis tout le monde est comme, mais voyons, monsieur le primo, on n'a pas le droit de faire ça. Et lui, ce qu'il faisait des fois, là, c'est qu'il fermait le bureau de vote pour venir nous dire combien de gens on avait fait voter à date, comme si c'était nous qui avions fait de quoi. À date, on a fait voter 7000 personnes! Puis là, il y avait une madame trop motivée qui applaudissait. Puis tout le monde qui était comme... Sa mère. Sa Sa mère qui le suivait. Mais ouais, mais c'est très plate de travailler pour les élections parce que c'est très redondant et routinier, puis les gens sont pas très gentils. Ceci dit, aller voter, et généralement, je trouve ça très apaisant, parce que c'est vraiment tranquille, il y a pas un petit bruit. Puis là, tu fais juste être en file, puis t'es bien, là. Je trouve que plus de situations pour voter, s'il vous plaît. Ça nous calme. Je pense qu'il y a pas beaucoup de bruit parce que, étonnamment, il y a plusieurs personnes que ça les stresse. Puis je comprends pas ça. Tu te mets en file, tu noircis un coraux, tu décalisses. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Il y a plusieurs, je le sens, là, puis je sais, là, il y a déjà du monde qui vont dire, en fait, ça me stresse, je suis là, j'ai juste hâte, là, de sortir, là. Voyons, pis il est tout marqué un peu sur le papier, plié, nanana, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être pour ça qu'il y a un semi-silence de salon mortuaire. Moi, je comprends pas, c'est que, tu sais, il y a des exemples de comment bien voter, là, faire le X ou le crochet. Ouais, ça me fait rire. Puis il y a plein d'affaires de monde qui savent pas c'est quoi, comment ça marche.
C'est fucking simple, là. C'est juste ridicule, là. Ouais, moi, je me souviens que quand on comptait les votes, après, justement, là, tu sais, il y a des gens, mettons, qui annulent leur vote. Entre guillemets, ça donne rien de faire ça. Mais, fait que, tu sais, mettons, qui font, genre, juste un crochet sur tout ou, puis il y a un gars, mais j'imagine, je dis un gars, une personne, parce que j'ai aucune idée c'est qui. On va dire que c'était un gars pis on l'a. Qui avait, non, mais il avait dessiné dans chaque rond un petit fuck you. Puis je trouvais que c'était quand même beaucoup donné pour moi. Tu comprends? Parce qu'il y a personne d'autre qui va voir ça. La là. main, c'est l'affaire la plus difficile à dessiner du corps humain, là. Ouais, un beau petit fuck you, pas pire, là, pour un... En même temps. Ça en fait 10 ans que t'es avec, puis t'as un enfant même. Avec lui. ça, c'est merveilleux. Mais il s'est quand même déplacé. Tu vois qu'il y a un emploi du temps quand même. Ouais. Comme les gens qui annulent leur vote, ben, viens pas. Ouais, ça, je comprends pas ça. Je comprends la théorie Pas derrière. pour dire Mais- que ton nom est coché comme de quoi t'es allé voter, là. Mais... Ouais, mais ça sert à rien d'annuler ton vote parce que dans le système qu'on a, ça fonctionne pas de même. Ça sert à rien, faites pas ça. Votez pour quelqu'un. Tu parles pas fort, soudainement, j'aime ça. Parce que quand t'annules ton vote, parce que comment ça fonctionne, là? C'est que Ah, voilà. quand tu votes pour un parti politique, ça donne des sous à ce parti politique. Fait que quand t'annules ton vote, ça donne des sous à tout le monde en fonction du pourcentage que... Ah. Fait que même si t'annules ton vote, tu donnes quand même du cash à tout le monde. Fait qu'au pire, vote pour le parti le moins populaire. Comme ça, tu vas encourager, entre guillemets, le parti qui a pas de chance. Ouais, les mais qui va quand même marxistes-léninistes, là, faut bien leur donner une pièce ou deux, là. avoir- C'est la fin du second segment après ce sujet électoral qui a enflammé nos Mais passions. allez voter. Moi, je veux juste dire, là. Allez voter. Allez voter, puis si tu vas pas voter, t'as pas le droit de chialer. Fait que, va voter, puis tu pourras J'aime chialer ça, sur tout chialer, ce qui esti. est. C'est Non, la mais moitié de ce qui va nous garde voter. en vie. Ça, c'est vrai, ça. C'est de la merde, ce podcast-là. Écoute, je vais toujours me le demander, mais je le fais pareil, puis j'aime ça. Tu fais bien, mais faut la chiant. Hey, il y en a combien de segments? C'est donc bien hot, là? Il va y avoir un troisième segment, mais avant ce troisième segment-là, on va écouter un commercial ou deux et on va revenir direct après. On peut pas faire 3 bières sans vous parce qu'on a besoin de sujets. Si on n'avait pas vos sujets, on parlerait de rien. On serait juste 4, 5 autour d'une table en train de se fixer puis de se regarder puis ça serait weird. Fait que pour empêcher que ça arrive, pour nous aider à faire l'émission, vous devez nous envoyer vos sujets. Et comment faire ça? C'est super simple. Vous avez juste à nous envoyer vos sujets par Twitter, @3bières, sur Facebook, facebook.com/3bières. En passant, allez le liker. Ça fait du bien, c'est plaisant. Et par email, 3bières@gmail.com. Si vous êtes sur Reddit, on a aussi un subreddit de 3 bières où vous pouvez aller poster des sujets. Et pendant qu'on est là, si vous écoutez l'émission par iPhone ou bien sur iTunes, une chose qui nous aide beaucoup, c'est de s'inscrire bien sûr au podcast, comme ça vous l'avez à chaque semaine, il download automatiquement, et nous donner 5 étoiles. Premièrement, avec les 5 étoiles, vous écrivez un mot, on les lit entre nous autres, ça nous réchauffe le cœur, mais aussi les 5 étoiles nous aident à monter un peu dans le palmarès, à se faire voir et idéalement avoir plus de gens qui écoutent l'émission. Ça nous aide beaucoup, alors si vous faites ça, c'est vraiment le fun. 5 étoiles. Et n'oubliez pas, pour les sujets, @3bières sur Twitter, facebook.com/3bières sur Facebook, 3bières@gmail.com et bien sûr, le subreddit de 3 bières si vous êtes sur Reddit. Mais maintenant, je vais arrêter de vous parler de comment envoyer des sujets, puis on va parler de vos sujets. Vous entendez cette excellente musique, vous vous demandez c'est quoi? Ça fait partie de la trame sonore de Flint Hook. Flint Hook est le dernier jeu que Tribute Games a fait, sur lequel j'ai travaillé, que j'ai co-créé, et j'en suis super fier. C'est un jeu d'action et de plateforme comme on connaissait, mettons, dans le temps du Nintendo et du Super Nintendo, mais avec une mécanique de grappin, il y a un thème de pirate de l'espace qui est vraiment, vraiment le fun. Ça fait longtemps que j'en parle et je continue d'en parler parce que je suis super fier du jeu. Justement, récemment, Flint Hook a reçu une médaille d'or de la part du magazine japonais Famitsu. C'est exact, on a eu de l'or japonais. Ils donnent pas ça à tout le monde. On est vraiment fiers de ça. Et c'est pour ça que je vous le pitch à chaque semaine. Il est disponible sur PS4, Xbox One et sur Steam. Allez sur le flinthook.com, FLINTHOOK.com pour voir de quoi ça a l'air. C'est dans le meilleur pixel art qu'il va y avoir en 2017 en ce qui me concerne. Et bien sûr, chaque achat de Flint Hook, c'est un achat pour Tribute Games. Et vu que Tribute Games héberge 3 bières, ben c'est un achat pour 3 bières quelque part. Alors, c'est une autre raison que je vous encourage à l'acheter. Sam, c'est à ton tour de piger.
Oui, déjà. Ben oui, ben oui. Et on ne s'ennuie pas ici, hein? Alors Il y attention, a tout toujours le quelque monde. chose. Alors, qu'est-ce que vous feriez si quelqu'un vous disait, ah ouais, moi, je vous soutiens, là, je vous donne 1000$ par mois, maintenant. Alors. Je suis bouche bée, je suis T'es comme bouche bée, hein? l'idée d'avoir comme d'argent qui rentre de même. Est-ce que vous changerez des micros, du stock? Est-ce que vous, y a-tu des gens, des fois, vous voulez avoir, puis vu que, on vient bénévole, ils viennent pas? Y a-tu, C'est déjà arrivé que quelqu'un refuse parce que c'était pas payé? En fait, c'est peut-être jamais été verbalisé. Parce Ouais, que c'est ça, ils nous disent pas c'est bien de cheap. Mais peut-être qu'ils ont dit je peux pas, je suis occupé. Ça Ok. veut dire être occupé, des fois ça veut dire ben ça on te donne Ben oui, X, c'est tu viens sûr. dessus, là, tu sais. Ouais, mais non, c'est pas encore arrivé, mais tu sais, s'il y avait comme plus d'argent qui rentrait, ben je me dis que ça rentrerait encore plus dans du gear encore mieux, peut-être encore des meilleurs micros, puis des affaires comme ça, comme tu sais, peut-être s'acheter un genre de console secondaire pour parce que quand on fait des shows extérieurs, mais on va à une place qui a pas des setupés pour ça, là. Fait que ça serait tout du matos, là, je pense, là. Puis sinon, à l'occasion, peut-être se payer un petit quelque chose, je sais pas, peut-être, là, on verra bien. Là. Ça dépend de l'argent qui rentre, là. pour vous récompenser de tous vos efforts? Ben oui, ben oui. Ben, Voilà. sois donc notre publiciste, Sam. Ouais, donnez de l'argent à tabarnak. Bon, parfait. Merci. Ça, c'est réglé. Je suis très sympathique, puis ça, les gens aiment ça. Ouais, mais il y a une franchise là-dedans qu'on peut pas, on peut pas dénier, tu sais. Non, mais on voudrait, tu sais, des fois, quand tu veux aider quelqu'un, là, tu sais, puis je suis comme tout le monde, là, je suis un humoriste de la relève, mais des fois, j'aimerais ça être riche juste pour ça. Asti que j'aimerais ça. Juste Ben, c'est ça. faire, les gars, c'est facile pour moi, 1000$ parce que ça me fait plaisir de vous le donner. V'là des transferts, v'là d'autres. Asti que j'aimerais ça. Non, mais j'aimerais ça pour vrai. Là, 1000$, tu peux pas accepter. Là, je te donne un autre 1000 pour que tu l'acceptes. Là, tu fais Ouais, comme, Mais c'est Mais- ça, des fois, il y a des auditeurs, je crois, qui nous écrivent, qui aimeraient peut-être faire sur un Patreon. Fait quand des fois, on y pense aussi. Puis on se disait, tu sais, sur les épisodes qu'on a perdus parce que le son était pas assez bon, ben, on peut leur redonner à eux rendu là. Fait que, Ouais. tu sais, on n'est pas ouvert, on n'est pas fermé. Parce que ma préférence, c'est dans l'industrie, mais si ça marche pas, ben, les gens qui veulent contribuer, ben. Avez-vous tant déjà mieux. quelque chose d'ouvert, justement, comme ça? Exemple, que les gens peuvent... Ouais, là, actuellement, sur 3bières.com, il y a un C'est lien quoi? pour 3bières.com. Ok, ouais. Il y a le lien pour donner sur PayPal, puis moi, je paye la bière avec ça. Puis, je paye pas tout le temps la bière avec ça. On a pas assez d'argent pour se payer la perte avec ça. Mais bref, là, c'est assez de shop talk. Allons vers un sujet plus habituel. C'est toi qui viens de piger, ça. Ça prendrait plus d'argent, effectivement, parce que là, on boit du jus de pomme dégueulasse. Exactement. J'étais Faut que je mette du jus de pomme dans des bouteilles de bière, puis là, tu sais. Ouais, ouais. tu- Ça- Tu vas Tablette. fermenter ça sur ton balcon. C'est dégueulasse. C'est plus goûteux. C'est plus goûteux. c'est goûteux, mais goûteux, ça veut pas dire bon. Là. Non, c'est ça. Ça fait juste goûter plus la marde, c'est ça. C'est très grumeleux en bouche. Hey, c'est même un sac 3 bières. Ok, vous en avez du merch, là. Ouais, Ça, ça c'est- rentre de meurtre. Ah, vous en avez assez Ouais, d'argent, d'ailleurs, tabarnak. dès que j'ai le temps de arranger mon laptop, je vais partir d'une boutique là. Oui, cool, bon. MH nous demande, y a-t-il des métiers qui rendent une personne plus ou moins sexy selon vous? Tu rencontres une personne, puis cette personne a dit qu'elle fait X, Y, Z dans la vie, puis là, elle dit... Puis ça fait comme « Oh! » ou Ben, Gab, je sais pas si tu feras partie de ces clichés, pas dans le sens négatif féminin, mais souvent, là, on sait que pompier, policier, tout ça, ça revient tout le temps à sa table. là. Est-ce que c'est quelque chose qui t'affecte? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. L'uniforme, en général. Non, vraiment pas. Moi, j'ai pas de... Non, vraiment pas. Mais quelqu'un qui dit que sa job est à être tard, mettons. Ça fait dessus plus, c'est quelque chose pour toi. Ben, j'ai beaucoup de questions. Mais turn on, je sais pas. Mais je suis comme, ah oui, c'est quoi l'entrevue? Tu sais, tu Ouais, comprends? ouais. J'ai des questions là-dessus. Ben, il faut juste être assez digne pour lever le marteau de ce je Mais il y a pas, c'est pas si compliqué. Mais non, il y a pas, ben en tout cas, je parle pour moi, évidemment là, non. Ben, même pour nous autres, faire des clichés masculins, c'est comme l'infirmière, là, c'est ça, ouais. Mais non, avez-vous hein. déjà vu un saut d'infirmière? Je veux dire. Ouais, oui, pas, c'est bleu, puis c'est tout le monde a le même size, puis C'est ça, tu sais, si tu ça penses se veut que un beau les cylindre bleu pâle. là. Si tu penses que les infirmières ont un petit sarrau mi-cuisse, ça fait longtemps Ouais. que t'es pas allé à l'urgence, là. Ouais. J'ai l'impression que dans les turn-off, il y aurait des choses que... Tu sais, l'affaire dégueu, là, comme quelqu'un qui travaille dans un abattoir. Les affaires de genre là, tu sais. Ouais, mais en même temps, tu vas pas sur une date à l'abattoir. Tu Non, sais, je sais. moi, il y a Ouais, mais genre, tu sais, après, à part de sa job, puis après, On il espère, parlait du de... moins, là. Aujourd'hui, j'ai cassé le cou de 8 poussins. Tu sais, genre... J'aime ça, un homme avec des mains fortes qui casse des coups. tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais. Yes. C'est sûr Je qu'il y sais en a pas, de pire. Mais moi, je pense que pour un gars, une humoriste, c'est pas le fun. Parce que tu vas l'upstager.
Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que, tu sais, pour l'avoir vécu souvent après des shows, mettons que les gars, il y a des filles après, ils se font payer des verres, ils ont pas de misère à avoir des fans, mais les filles humoristes, ça fait pas ça du tout. On est seuls dans notre coin. Vous êtes intimidante. Parce que. Ouais, je Ouais. pense. C'est parce que plein d'autres qui pensent que, OK, ben, c'est parce que je suis drôle que je peux rencontrer une dame. Mais là, Ben- c'est outclassed, là, tu sais. Ben, ce qui est le fun, par contre, c'est que quand quelqu'un va te parler, un gars va te parler, tu le sais qu'il a une bonne confiance en lui. Ouais, mais tu vois, moi, ça m'est jamais arrivé. Puis Oli, comment tu l'as rencontré, ton chum? Ah, Faisais-tu de l'humour? Non. tu faisais Ouais, pas- ok. ouais. Moi, j'étais à l'école de l'humour, mais ouais, c'est ça. Oli a fait l'école de l'humour et moi, j'ai fait l'école de l'humour. Et tout le monde pense qu'on se connaît à cause de l'école de l'humour. Et là, Sam, je vais te révéler un grand secret. Non, laisse-moi m'asseoir comme faut, vas-y. École secondaire. Oh! C'est pas vrai. Antoine Brossard? À Antoine Brossard. Le gars, l'autre, il connaît ça. Oh. Ah, si. On allait au secondaire ensemble, fait qu'on se connaît depuis le secondaire. Avez-vous fait des petits eau chaude, eau frette entre deux casiers à un moment donné? En fait, m'a t'expliqué ça. Oli avait un kick sur moi, mais il était pas assez cool. Fait que... Selon toi, il était pas assez cool. Voilà, ouais. Il était pas assez cool. Et... Secondaire quoi, à ce moment-là? Là? 4-5? Quelle année qu'on a commencé à se parler? Secondaire? 4, je pense. Mais ouais, pas assez cool. Pour moi, même s'il faisait de l'impro, il était Quand pas même. assez cool. C'était quoi pour toi, un gars cool? Mais l'impro à mon école, c'était pas quelque chose de hot. C'était quelque chose de random qu'on faisait au café étudiant une fois de temps en temps, puis ça foirait 3 fois par année parce que personne Ouais, c'est prenait ça. le lead de tout ça. C'était des sportifs, je suppose. Qu'est-ce C'était... qui te turnait on? Qu'est-ce qui turnait on la Gab de 15 ans? Ben, des beaux jeunes hommes qui dansaient pareil en même temps puis qui chantaient des chansons, il me semble. Backstreet Boys, Ouais, c'est ça. c'était 6e année, je te Ah, ok, dirais. ouais. Oh, 12 ans. là. Ah, Tu ouais. vois comment que je comprends c'est quoi Une fille. l'âme féminin. là. Mais je sais donc pas Philippe Vachon, très clairement, mon premier chum. Mais ouais, Oli, on s'est toujours connus, on s'est toujours côtoyés, on avait des amis communs, fait qu'on a continué à se voir une fois de temps en temps et tout. Et là, c'est ça, un jour, après 10 ans, bam, je suis tombée sur le charme. La sauce a pogné, bing bang dans la pantoufle, fais ta boy, sans voie de gauche, tosse-toi de là. On Je- dirait je- que tu y étais. J'ai juste vulgarisé la chose pour que les auditeurs comprennent bien. Bon. Big Bang de la pantoufle est probablement le site de l'épisode. Ouais. Dans voie de gauche, tosse-toi de là aussi. Ça va ensemble, ça va C'est un peu ensemble. long pour comme le C'est- titre, mais... Ben- Au pire, il va y avoir un anagramme de tout ça. Garde juste dans Ouais. voie de gauche à ce moment-là. Mais sinon, vous autres, il n'y a pas les métiers qui vous... Moi, je pense... À quoi, ça va vraiment cliché ce que je vais dire, mais... Tu sais, comme moi, ma blonde, elle travaille dans des bureaux, puis comme au niveau... comment on va défendre un peu les employés, les employeurs, tout ça, là, tu sais, puis pourquoi qu'on devrait le crisser à la porte, puis pourquoi pas, là, tu sais, c'est de l'ostinage à longueur de journée, là, tu sais, ça prend du front, je trouve, faire ce métier-là, puis à la base, c'est comme, ouais, ordinaire, dans un bureau, mais d'un autre côté, c'est qu'est-ce qu'elle est, c'est qu'est-ce qu'elle dégage, qui fait que moi, je trouve ça hot en hostie, là, tu sais, faut que j'arrête d'en parler, là, j'étais un peu croquant. mais je pense que c'est vraiment ça, là, tu sais, je sais pas pour vous autres, Ouais, ben... Qu'est-ce que ta blonde a fait, Yannick? dans la vie? ma blonde est en traduction, alors elle connaît les langues, puis ça, c'est sexy. Ah! Mais quand je parle proche du micro, même dans ce ton-là, ça veut dire que Excellent. on va coter ça, on va mettre un advisory. C'est comme Mais y a-tu des métiers qui, de base, vous excitent, là? Moi, non, genre, j'ai pas ça, j'ai pas cette... moi c'est actrice porno. Ça, je trouve ça vraiment excitant. Je suis vraiment fan Pour de quelle ça. raison? Mais par contre, un peu, mais dans la vraie vie... Il faut vraiment avoir un bon corps, puis tu sais. Mais non, mais mettons, Yannick, dans la vraie vie, est-ce qu'elle sortirait avec une actrice porno? Est-ce que ça turnerait on une fille qui dit qu'il fait ça? Ou ça serait l'inverse? Mettons, au Sam, mettons. Ça doit être spécial, là. Tu sais, elle en revient, puis ta journée, tu sais, je me suis fait fendre 8 fois. Parce que souvent, c'est le mot fendre, il faut utiliser, là, tu sais, Ouais, c'est ouais. pas toujours reluisant, là. Écoute, ce En qui se fait, des fois, passe c'est là, là. reluisant, pas reluisant. Reluisant, ouais, c'est ça. Ah non, ils se font, en tout cas, mais c'est leur J'ai métier en même temps, là. J'ai l'impression que je sortirais avec une telle actrice quasiment par curiosité. Mais si je suis vraiment honnête, je penserais pas que ça pourrait durer, que ça pourrait aller à long terme. Puis qu'il y aurait un côté de tu sais, tu sors avec une pâtissière, c'est comme elle doit cuisiner nice, ça va être vraiment nice. Fait que là, tu es comme tu penses avoir Qu'est-ce que tu veux dire, Yannick? Mettons, tu vois, mettons ce que tu Regarde, ça veut dire je veux me faire casser dans un film porno puis j'espère rentrer là grâce à elle. Ok, C'est ça ouais. l'affaire. Mais de toute façon, les carrières, c'est jamais, je pense, que c'est jamais du long terme, là, pour les filles qui font ça, là. Je pense que... Ouais, je pense qu'ils choisissent, tu sais, c'est in puis out. C'est comme des étoiles filantes, elles sont pas là pour toujours. Fait que, Ah, la métaphore, Mais d'abord, j'adore par ça. contre, Yannick Sam, serez-vous
à l'aise avec une actrice qui fait plus ça depuis 5 ans, mettons. Non. Ça fait 5 ans qu'elle fait plus ça. Ben, pas je serais mal à l'aise. Je pourrais la côtoyer en tant qu'ami ou bonne amie, mais non, je pourrais pas... Regarde, mettons, un ancien acteur. Ça fait 5 ans qu'il en fait plus. Ben, je sais pas. Ben, C'est sûr que s'il travaille encore là-dedans, Non, il a ça, quitté c'est le milieu. sûr que non. Mais peut-être, je sais pas. mais c'est sûr qu'il y a un côté, des fois, tu vas rencontrer un gars ou une fille que tu le sais pas, mais tu sais, elle a ou il a couché avec 102 personnes. Fait que t'es comme des fois, l'actrice porno peut avoir couché pas, avec ouais. 32 personnes, mais 80 fois parce qu'elle travaille avec, tu sais. Puis c'est quand même pas, on va se le dire, là. Je pense à ce niveau-là, c'est quand même très, très... Ouais, s'ils veulent continuer à travailler, c'est tout de même C'est vraiment réglementé. protégé. Ouais, non, c'est ça, Ouais. exact. Fait que oui S'il et travaille non. plus, peut-être, mais oui. Encore là, Parce je que pense que oui. c'est la personne en face de toi qui Mais va il serait t'inspirer. tellement déçu de notre vie sexuelle. Ouais, Puis tu pourrais jamais checker de porn avec lui comme, tu sais, parce qu'il ferait gars, je le connais, lui. Hey, check ouais. Mathieu! Pis tu serais comme, fuck! Ta Ouais, c'est gueule! ça. Tu sais, Lui, comme- il est comme... ouais, Ouais, là... Mathieu, il pue. C'est sûr qu'il peut, L'angle de il caméra peut est pas commenter bon. la scène. Christian a manqué son comme shot. Habituellement, il est plus target que ça. Je vois qu'on l'ont pas repris, tu Ouais, sais. Le Réal, le soir-là, il était fatigué. Là. Le montage est pas bon. Mais C'est ouais. gênant, ça, c'est gênant. Mais non, je pense pas toi. Moi, c'est une très bonne question. Sa femme, c'est. Non, c'est ça. Non, moi, je pense que ça fait un bout, pas de question de retourner là-dedans. Je pense que, ouais, moi, ça me donne... Genre, c'est fait, là. Fait que, tu sais, c'est pas comme ça que moi, je le vois. Ça, c'est sûr. Mais c'est comme tu dis, c'est pas pire, mettons, là, je vais prendre un exemple quelconque, là, mais c'est pas pire qu'un gars qui a travaillé dans un bar, pis Exact. qu'à chaque soir, il y avait une fille différente, là. Ah, je suis convaincu qu'il y a plein de gars que je connais qui sont 100 fois pires Ah, qu'un oui, oui. acteur porno. Ah oui. Oh oui. Mais... Il y avait quelqu'un confiant. Ah, je confirme. Lâche mon poignet. Aïe aïe, asti. Elle me rend ses ongles, asti. Mais ouais, mais oui. Fait que dans le fond, tu sais, oui. Alors. C'est à qui? C'est à moi. Profite-en bien, Pierre-Luc. Ben oui. Pige bien, là. Steve Desgaris demande quel côté de votre personnalité ou de votre quotidien suspectons le moins? Wow! C'est une bonne question, ça. T'as bien pigé. Moi, j'en ai une. J'ai un truc que quand j'ai avoué ça à Richardson Zephyr, je pense qu'il a ri sans arrêt pendant 5 minutes, puis que quand j'ai continué à parler, il m'a coupé la parole 3 fois pour dire ben non. J'ai déjà hâte. Ouais, non, mais je sais que j'ai pas l'air de ça, mais je suis colérique dans la vie. Moi, je suis zéro surpris. Hurler. Je suis pas surpris, moi non plus. Ah ouais, comment ça? Ben, parce que, regarde-moi pas de même. C'était bon, moi, merci beaucoup. Non, mais, pas dans le sens que je suis déjà en colère, mais je sens que, juste quand tu nous écris pour nous booker un spectacle, mais on l'a Tout dit... en majuscule. Ouais, c'est ça, en caps lock. Mais moi, comme on l'a dit au début, là, tu sais, je suis un gars assidu, on est à notre affaire. Je pense que c'est arrivé une fois que j'avais peut-être oublié de te répondre, genre le lendemain, puis tu m'avais réécrit en voulant dire, puis finalement, tu sais, juste dans ton écrit, j'avais senti un petit... c'est ça. mais Il y a pas un manque de patience, mais t'es comme, il y a moins de patience disponible. Ouais, c'est alors ça. aussi bien aller Ça. aussi rapidement. mais je sais pas pourquoi, je pense pas dans le sens négatif, mais tu dégages de quelqu'un que je pense que ben en même temps j'abonde dans ton sens parce que moi aussi c'est blanc ou c'est noir puis je suis un peu aussi comme ça. Ah ouais? Fait que Ah, ça, je suis surprise. ouais. Ah. Puis là, surtout si tu me connais de la scène là, tu sais un peu bon enfant là, tu sais puis mais non, j'étais un gars quand même c'est ça, c'est blanc ou c'est noir, je suis pas très patient. Puis j'ai déjà pété j'ai déjà fessé dans les murs moi à en faire un trou là. Ah ouais? Alors, smooth and Mais moi, je trouve Ça reste là parce que y a rien de plus humiliant que quand tu te choques, tu pètes quelque chose, puis là faut que tu le ramasses encore choqué. c'est ça que je me dis. C'est juste humiliant et tout. tu sais comme moi j'ai déjà pété un mur de J-Prog à un coup de poing. Euh, Ben un coup de poing, pas 10 000. Ouais, t'es pas C'était pas pas- déchaîné. t'es pas une là. petite nature, là. Ah ouais. J'ai déjà ouais. pété mon dash, mon ancien char. J'avais un Ford Fusion, puis comme les grilles de ventilation puis le radio. J'étais tellement en esti, j'ai donné un coup de poing, ça a tout pété. Tout pété. Mais là, après ça, va faire réparer ça. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, souvent, je vais voir un de mes amis, puis j'y dirais, cette fois-là, il était parti en voyage, il fallait que je le fasse réparer, parce qu'on fait beaucoup de routes, nous autres, les humoristes. Gab, tu en sais quelque chose? Puis là, je suis comme ça me prend une radio, je peux pas croire. Puis j'ai dit qu'on avait rentré des longs 2x4,
puis on a poussé trop fort, puis ça a défoncé le radio. Ouais, mais ça l'a dit. T'as-tu ouais, fait comme, est-ce que je suis fort? T'as-tu fait comme, yeah! Ben, il y a un sentiment de puissance qui vient une seconde après. Ouais. Puis après ça, mais moi je le ramasse parce qu'évidemment c'est calissement pas ma blonde qui va ramasser ça, puis je la comprends. Mais ça peut rester là 2 jours. Là. Ouais, Je mais vais- c'est ça. Puis quand je vais avoir fait mon espèce de mea culpa de tout ça, là, tu sais, je vais avoir pris une distance. Là, je vais le ramasser. Ouais, mais moi non plus, Oli, il ramasse rien, Ok, là, ouais, comme c'est ça. ça reste à terre Ouais. puis il marche autour. Mais non, je le là. ramasserai pas fâché. Il y a non. pas... Non, mais c'est ça. Mais il y a des fois, l'effet que ça fait, c'est que là, tu pètes quelque chose, puis là, tout tombe. Tu sais, comme là, t'es plus choqué, t'es comme, bon, Ouais. fallait juste que... Avec que ça sorte. Mais en vieillissant, je sais pas toi, je suis de moins en moins pire. Puis souvent, je vais aller dans ma chambre, puis je vais me crosser. Non, c'est pas vrai. Non, mais je vais aller dans ma chambre, puis je vais, je me pète le frein, c'est effrayant. Non, mais je vais aller dans ma chambre pour fesser sur mon matelas. Je me dis, aucun dommage, je peux fesser fort. Parce que c'est ça aussi, la fois, là, j'ai pété le mur, là. Hey, ça m'a pitié dans la main pendant une bonne demi-heure, 45 minutes, là, tu sais, puis c'est ça. Moi, il y a déjà de mes amis au hockey. Ça dépend aussi. Dans la vraie vie, on dirait que des fois, je suis plus colérique. Dans les sports, je le suis, mais moins un peu. Je sais pas, l'espèce de team spirit, là. Mais moi, il y a un de mes amis, là, qui perdait la tête, là, quasiment une fois par game. Puis à un moment donné, il s'était fait sortir, puis on revient, en fin de 3e période, puis on revient dans la chambre, il avait pété le miroir de la salle de bain, le poignet, toute la main en sang. Il attendait qu'on revienne, lui, Chris. Il était là bien encore. Ouais, c'est ça, là, je pense faire l'hôpital, peut-être. Tu sais, tabarnak, tu sais, c'est, mais je pense que j'irai jamais jusqu'à fesser dans le miroir. On dirait que il y a toujours un petit pourcentage qui me reste de OK, brise ça, mais pas ça. Ça va faire mal. OK, mais quoi que le mur, ça m'a fait mal en esti. Mais c'était pas un miroir. Ouais. Mais moi, en fait, en vieillissant, je m'améliore vraiment parce que ça fait plus qu'1 an que j'ai pété le mur chez nous. Puis ça, pour moi, ça a comme été un wake-up call, là. Ouais, comme fait, hey, là, tabarnak, là. Genre 30 ans, ça fait plus J'ai ça. pété la radio de char, tout ça, non. Mais le point dans le mur, depuis, j'ai jamais eu de... Si j'en ai eu, en tout cas, ça a été plus minime, nécessitant peut-être un petit coup de poing sur un coussin. Mais sinon, quand même. je me contrôle 100 fois mieux, là. Parce que je me suis trouvé tellement cave et tellement épais de briser un mur chez nous à grand coup de... Non, mais quel esti En plus, tu d'homme vas pas de sur le ramasses, là, Cro-Magnon. faut que tu mettes là, du plâtre. Faut que tu mettes... Ouais, mais c'est pas fait encore, hein. On a mis un cadre devant. On a mis un cadre, mais faudrait que je le fasse, là. Mais, c'est ça, tout ça pour dire, je me suis trouvé calme. On a-tu répondu C'est aux fou parce questions, que là? je croyais, vivre, genre, pas mon quotidien non plus, mais ma femme aussi colérique, elle est juste comme un peu crieuse, puis moi j'apprends à gérer ça vraiment facilement parce que ce monde colérique, si t'embarques dans leur affaire, ça va non. s'escalader. Ah, mon Dieu, mais c'est terrible. Fait que ça, je comprends, fait que moi je m'en crisse, genre. Fait que puis ça la choque encore plus. Mais moi, je m'en crisse tellement que Manny a fini par puis pleurer. Mais Puis là, comme- il parlable. Peu importe ce que tu fais, t'es pas gagnant. Tu sais, soit que t'embarques dans chicane avec elle puis tu perds, ou soit que tu l'ignores puis ça la choque puis Oui, tu perds. ça la choque, et puis là, elle va me provoquer pour embarquer à patente. C'est même ça marche. C'est juste comme, hey, sérieusement, je m'entorche, là. Puis je vais prendre le chien, on prend une marche, puis je vais venir avec. Ouais. là. Ben, des fois, ça prend pas quelqu'un non plus. Des fois, mon cellulaire bug, là, crée jamais je courte en esti, là, par tout ce qui est technologique, là. Hey, Là. Mets-moi devant un internet pas vite. Ouais, ouais. Épelaille. Mais comme la fois du mur, là, je m'ostinais avec ma blonde, puis là, elle est très bonne aussi pour s'ostiner, là, elle est vraiment médaille d'or. Ouais, là. c'est sa job. D'ailleurs, ouais, c'est ça, c'est sa job, esti, puis on a monté ça comme des caves, puis là, j'ai fait ça dans le mur, puis je suis parti. Puis comme je disais tantôt, je me suis tellement trouvé cave, même quand on chicane, là, on le sait assez vite, le degré où c'est que ça s'en va, puis rapidement, là, souvent, moi, j'étais un gars de hockey, là, tu sais, puis je fais un call d'arbitre, je fais un signe de time-out, c'est comme, OK, là, tu sors au chat, Ça donne plus ça rien, là. s'arrête là. Puis parce que quand on a fait quand j'ai fait ça dans le mur, puis elle est venue me voir dans la chambre, genre 20 minutes après, là, j'avais vraiment une déception, là, tu sais, j'étais vraiment pas fier, j'étais comme, Chris, on est 2 adultes, esti. Je peux pas croire qu'on n'a pas été capable de se parler. Puis depuis ce temps-là, tout va très bien. Puis quand on a une petite montée, c'est comme, hey, arrête, on va en reparler. Puis souvent, c'est pas long, ça prend 5 minutes, comme t'es-tu prête? Ouais, moi aussi. OK. Bon. Ce que je veux dire. Puis là, depuis ce temps-là, ça va très bien. Voilà. T'es rendu mature maintenant. Ouais, c'est ça. Ça a pris un mur Mais ça a juste pris ce pété. trou-là. Ça t'a bien fait de puncher ce mur-là. Ouais, Ça t'a amené une autre merci place. Yannick, ça m'en pétait un autre en arrivant chez nous. Je suggère un exercice de team building de 3 bières drette là. On va aller pitcher des trucs dans ta cuisine. Non, mais pas loin d'ici. Pas loin d'ici, sur l'avenue Casgrain, où ce qu'il y avait nos anciens studios. Il y a une place qui était jadis un gym de MMA, qui est maintenant plus un gym de MMA, mais c'est une place où tu peux lancer des haches Ah ben dans ouais. le mur. Nice. Mais tu peux faire autre chose que ça. Tu peux aussi faire du tir à l'arc. Puis il y a une troisième affaire que
c'est puis aussi, ils font un escape room, là. Ils font trop d'affaires à la même place en même temps, là. Mais, je me rappelle pas c'est quoi la 4e affaire, mais bref. Je pense que pour du team building à 3 bières, on va aller pitcher des haches dans un mur de bois un moment donné aussi, ou faire du tir à l'arc. Je pense que ça serait bon pour nous autres. Puis juste... Ouais, le tir à l'arc, là, je pense que c'est ça qu'il nous faut. Là. Mais la hache, là, ça, j'irais, parce que moi, On est déjà allé, Pierre-Luc puis moi, puis c'est tout de même satisfaisant. Mais moi t'expliquer pourquoi j'irais, parce que moi, il y a un de mes, ben, tu connais, Guillaume Pinot, je sais pas si il est venu ici. Bon. Oh, il est déjà venu. Oui. Guillaume, il m'a déjà dit, hey Sam, tu sais, des fois, tu es un peu intense, il y a une place, tu sais, que tu peux pas, je pense à Saint-Hyacinthe, d'ailleurs. En tout cas, c'est comme des vieux chars, tu peux prendre un bat puis fesser ces chars. Moi, j'ai dit, j'irai jamais là parce que ça va comme être le fun. Moi, quand faut que je sois en calice, je vais pas aller fesser pour fesser, là. Oui. Mais les haches, le fait que je pourrais manquer la cible, parce que tu te lances d'une cible, Oh, ouais. là, tu vas voir, là, si je la manque, là, de 3-4 fois, là, à un moment donné, j'en pognerai pas plus, mais la hache, là, elle va rentrer en calice dans le mur, pis ça va me faire du bien. Parce que l'affaire aussi, c'est que tu lances, c'est des petites, des plus petites haches, là, avec un long manche, dans le fond. Puis, l'affaire, c'est, quand tu l'as, mais c'est parce que ça fait aussi un gros bruisseau quand tu le pognes pas, ça fait qu'un gros taug, fait comme, Puis après, t'as le gling, 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 ça tombe à terre. Un peu humiliant. Mais quand ça rentre dedans, là, fuck, t'es comme, c'est de même que nos ancêtres se sentaient quand ils Ouais. tuaient des affaires dans le bois. Puis là, tu commences à pogner à la twist, puis là, t'as comme un bras étrangement plus musclé après, en tout cas. Bref, on devrait faire ça un moment donné. Mais je pense qu'on va terminer l'épisode là-dessus sur ce vœu de pitcher des haches dans un mur. On avait-tu répondu à la question? C'est-tu ça la question? Ben oui, les gens imaginez pas que vous lancez des choses sur un mur. Ah oui, c'est ça, ouais, parfait. Mais Bon. on est allé là, puis c'est vrai que... Écoute, Sam, merci beaucoup d'être venu à Trois-Bières. C'est super le fun. Merci de l'invitation, tabarouette. Je reviendrai, là, d'ici 2 ans, on va se laisser un lousse. C'était Ok, pas, pas sur le fun non plus, là. On partira en peur, là, tu sais. Mais en attendant, J'ai touché la bonne corde à gamme. on peut te voir où, ça va sortir le 30, on peut te voir où en show ou sur Internet ou même ailleurs. Mon show solo, sambreton.com, je fais mon heure et demie que je promène ici et là partout au Québec. Sinon, je sais pas quand ça va sortir, le Zoo Fest en C'est juillet. le 30 juin. Parfait. Zoo Fest, ça va sur mon site aussi, sinon sur ma page Facebook, Instagram. En fait, Facebook, Instagram, sambreton.com, t'as tout là-dessus. Excellent. C'est cool. Est-ce que Sam, c'est ton vrai nom ou c'est un diminutif? C'est Samuel, mon vrai nom, mais je me suis jamais fait appeler de même de toute ma vie. Même mes profs, j'ai comme Samuel, on dirait, je sais pas, la vie est trop courte pour dire le UL. Je suis comme Sam, c'est parfait. Même quelqu'un qui me connaît pas m'appelle Sam, Muel, m'a dit non, appelle-moi Sam. Ouais, fait que c'est chaud. Gabriel, on te voit où cette semaine? Ben, Ou même ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit ça. Je sais pas, un peu partout. Google moi. Je pense bien, j'ai comme pas mon horaire. Google plus moi. Ouais. Fait que, Gabriel Caron sur Facebook, viens liker ma page, je vais tout mettre ce que je fais là. Écoutez des reprises de Codef, là. Les chances sont bonnes de te voir. Hey, c'est vrai, vrai, Code J, moi aussi. Oui, Non, c'est Ben vrai. oui! Merci de la passer le tape, gars. Ouais. Oui, Télétoon a fait un article récemment pour dire 8 personnes à stalker sur Facebook et j'en faisais partie. Et, fait que allez voir ça à Pierre-Luc Racine, commercial Pierre-Luc sur Twitter et Instagram aussi. Hey, Twitter aussi, moi aussi. Merci à tout le monde de me rappeler. Toi, Yannick, tu dis rien? Ouais, je vais le dire direct là, Sam. Ok, Vous excuse. pouvez me suivre à Yannick Yannick, Belzile. faudrait que tu le dises ton truc parce que là... Oui, ça va vite, là. Vous pouvez me suivre à Yannick Yannick, c'est juste Belzile. c'est la fin de l'émission, Blablabla. ça serait quand même important de Ouais, savoir vous où est-ce avez qu'on raison, peut vous avez te raison. suivre. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile Tu sur vas-tu dire Twitter. sur Instagram aussi que t'es... C'est Scratch qui fait? Ouais. Hey, vous avez rien à faire pour moi-même, parce que je suis choyé de vous avoir avec moi. UJizz aussi, on peut te voir. Hein? Ben, si vous pouvez me voir sur UJizz, c'est contre mon gré. Si vous me voyez là, je suis pas c'est pas moi qui ai mis ça là, mais j'espère que vous aimez ça, que vous me mettez un thumbs up. Allez voir sur YouSketch, là. Il est vraiment bon. Fait que c'est ça, sur Instagram, sur Twitter, c'est ça, Yannick Belzile, des facéties, des dessins, des affaires comme ça. Sinon aussi, Tribute Games, la compagnie pour laquelle je travaille, héberge ce magnifique podcast. Alors, vous pouvez les encourager en achetant leur merveilleux jeu, dont Flintook, qui est sorti le plus récemment sur PlayStation 4, sur Xbox One et sur Steam. On est durant l'été, on devrait être direct dans les ventes Steam, toutes ces affaires-là. Fait que tous nos jeux, ils ont plein de bons rabais. Alors, vous pouvez l'acheter pour vous-même, puis si vous l'avez déjà, achetez-les pour un ami, c'est des bons deals. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Sam, merci beaucoup d'être venu une fois de plus. Merci encore, je vous aime tout le monde, c'est le fun. Et sur ce, à la prochaine bière.